Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins, les ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Oh non. Bonsoir, messieurs, dames. Salut. Pour quelqu'un qui ne pouvait pas encadrer cette chanson Ouais, il y a 5 minutes à peine. du coup, j'ai dans la tête maintenant. Bravo. Bravo. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pop Cruise. Bonjour. Je suis Bonjour. Pedro et je suis entouré ce soir de mes fidèles acolytes. Ils sont au nombre de 4, comme les mousquetaires. On dirait une secte. Et à ma gauche, tout de suite, sans préambule, j'ai Momo qui va s'introduire tout seul. Bonjour, je suis un peu malade donc je vais devoir parler qu'une voix excessivement grave. J'aime bien. Pour une fois, t'as une belle voix. Le mec, il veut clairement taper des érections chez les auditeurs. C'est un petit peu sexy. Moi, depuis que t'es arrivé, j'avoue que. Ouh baby. C'est la croziflette d'hier soir qui fait cet effet-là. Bah non, je suis moitié malade. Moi, j'en ai bouffé 3 fois, pourtant, j'ai pas cette voix. Juste à la gauche de ce bon Momo, Pépé qui devrait prendre soin de lui si Momo est enrhumé. Il n'est pas impossible que tu chopes quelque chose. Mes enfants ont eu la grippe pendant les enfants et je n'ai rien eu. Eh bien bravo. Par contre, j'ai pris une gamelle à ski, j'ai pris 10 ans dans la gueule, j'ai mal partout. Merde, j'allais dire que t'étais un bonhomme, Pépé, mais là. Ah oui, j'allais dire ça. C'est très dur, c'est très dur. C'est le retour du t-shirt vert. Oui. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Mais ça tu le sais. Tu le sais parce que tu le sais par cœur, mais sinon on peut plus rien lire. C'est pas faux. Juste en face de moi se tient Charlie. Ouais, moi je suis content, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, il y a eu un petit décalage, désolé les gens d'ailleurs, mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est à cause de Pépé. Ouais, on s'est même pas excusé. Et c'était les vacances. Je suis trop content moi d'avoir enregistré, ça faisait un petit moment, ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas enregistré. C'est l'accident de ski qui fait Et ça. je me fais de la pub, mais en plus quand je vais enchaîner les enregistrements pour mon podcast RMTP là. Donc, Allez, une petite allez, pub gratuite là. Donc, moi je vais enchaîner bientôt là, mars, avril, mai, ça va être cool. D'accord, très bien. À ma droite, dans un maillot qui jouera bientôt dans une division en dessous. Oui. Puisqu'il supporte Valence quand il ne supporte pas Angers. Angelo. Eh ben, ça va bien, il y a un spritz donc ça fait plaisir. Mais oui, voilà. C'est vrai, vous avez des grands seaux de spritz et je vous envie, mais comme je conduis les valeurs, je ne peux pas, je suis à l'eau. Moi aussi je conduis, tu me le rappelles là maintenant. Eh ben, j'ai peut-être le plus petit. Eh bien, nous allons partager ton spritz. Non, après ça j'arrête de boire. Ah, j'aurais pu faire pareil. Et le cher Pedro, comment il va lui? Pas mal. C'est vrai qu'on s'était pas vu depuis un petit moment. Bah ouais. Voilà, mais c'est un plaisir de tous se retrouver après des vacances pour certains. Bien mérité. Oui, moi j'ai fait la Martinique moi pendant. Ah bâtard, c'est vrai, putain. Tu es allé à côté de là où t'as habité. c'est ça. Tu étais vraiment à 50 mètres. Littéralement 50 à 200 mètres de chez moi. Oui. Incroyable. Anciennement chez moi. Et tu as trouvé le paysage beau, c'était sympa. Oui, voilà, c'est assez sympathique les quand même la jardins de Martinique. On dirait l'école des fans. Oui, c'est vrai que. On en parlera après l'épisode. C'est vrai, j'avais oublié de te questionner longuement là-dessus. Ce soir, messieurs, dames, nous allons vous parler d'années que nous tous autour de la table connaissons bien, puisque nous avons traversé de fond en comble. De nos surtout moi. 2-3 ans. De nos 1, 2, 3 ans à nos 10, 11, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans pour certains. Ouais, j'avais 15 ans en 2001. Les années 90. Une décennie ça. complète. Ça va pas être évident à traiter, mais on a tous décidé d'en parler de façon libre avec des choses qui nous ont marqués et peut-être que vous voulez me dire un petit quelque chose à propos de vous et des années 90, Molus. C'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça assez exceptionnel qu'aucun de nous ne traite du Club Dorothée. Ouais. Et ouais, c'est peut-être une bonne chose. Ça pourrait même être un épisode consacré au Club Dorothée. Carrément, parce qu'on pourrait carrément faire chacun une chronique sur un truc différent. Ouais, ça, je peux faire une chronique sur Corbier, la descente aux enfers. Et du coup, comme on en parlait nous juste avant, les minicums. Allez regarder la vidéo de JDG du coup. C'est sorti il y a 48 ans. Bah, Mollusque, il a sorti quand même le poids lourd, hein, le Club Dorothée, ça a quand même forgé la mienne toujours, ça me formait. Ouais, mais du coup, voilà, tout est déjà dit sur le Club Dorothée, sur YouTube. Ouais, puis il n'y a pas que ça, les jeux vidéo, la Mega Drive, la Super NES, pareil, c'est ma jeunesse, quoi. Enfin,
oui, c'est vrai. Ouais, la culture. C'est vrai. Et ben c'est bien, tu me fais une passe décisive. J'aime beaucoup. Merci. Profitons parce que Valence, ils en font plus beaucoup. Parce que ce soir, je vais m'occuper de l'introduction au thème. C'était pas une mince affaire parce que les années 90 c'est super large en fait quoi. Bah ouais, c'est Même si clair. on se concentre que sur la pop culture, ça représente des kilotonnes d'informations. C'est riche les années 90. Donc ce sera non exhaustif évidemment. Donc ma chronique s'intitule les années 90. Il y a combien de A? Combien de A? 4. C'était hier. C'est des allons. Le petit mollusque se découvrait une passion pour la musique en analysant, déjà méthodiquement pour son jeune âge, les albums des Backstreet Boys. Son premier morceau de basse à 9 ans fut I'll Never Break Your Heart, d'ailleurs. Voilà. Charlie, quant à lui, s'éveillait aux joies du cinéma. Un monde de milliers d'histoires nouvelles s'offrait à lui. Mais la plupart du temps, il regardait Batman et Robin en slip avec une boîte de mouchoirs. Le bebop du boulot de Pépé sonnait souvent le soir, alors qu'il lisait des Mickey Parades Ah oui. à ses enfants. Oh, la rêve Journal de Mickey. D'un premier mariage illégitime. Et c'est une autre histoire. Angelo, quant à lui, fut reconnu plus jeune recordman d'envoi de lettres au courrier des lecteurs de Player One. Oh putain, c'est bon ça. Des plaintes, en 3 parties, 4 sous-parties, 6 paragraphes, 12 tirets. Moi, je commençais évidemment ma grande collection de séries de qualité. Les filles d'à côté, Art Laker à vif. Ah, c'est bon ça aussi. Donc, true story, je me suis foiré en me mettant un coup de rasoir un jour sur le sourcil pour ressembler à Drazik et son piercing. Forcément. Donc, un bon centimètre à blanc pendant plusieurs semaines. Il l'a fait. Bonne gueule de con. Plus sérieusement et de façon non exhaustive bien sûr, les années 90, c'est l'explosion du grunge porté par le groupe Nirvana, puis de la French Touch, avec entre autres les Daft Punk, c'est les jeans délavés et ou troués, c'est le look Destroy, c'est les Doc Martens, c'est les Skechers qu'on pensait, c'est Beverly Hills 90-210, c'est Friends, X-Files, le velours, la dentelle, les baggy, la décennie des geeks et des nerds, du combat Sega Nintendo, c'était ça, les années 90 en fait, c'était un peu tout ça. C'était la pop culture qui était à son apogée, que ce soit au niveau télévisuel, avec des séries comme Ali McBeal, Buffy contre les vampires, Sabrina l'apprentie sorcière. Oui, les Sopranos. C'est vrai. C'était parfois galère de regarder M6, je sais pas si vous vous rappelez. Et on se marrait devant Chirac au Guignol, où on chillait devant sa cartoon le dimanche soir pour oublier que le lendemain, il y avait école. Oui. Les majors et l'industrie musicale ont connu un âge d'or du pognon avec les phénomènes des boys bands, comme les Backstreet Boys, NSYNC, avec les premiers groupes de hit girl, un peu les meufs mi-badass, mi-complètement marketées, comme les Destiny Child, entre autres. MTV. Il y avait les stars un peu comme Christina Aguilera ou comme Britney Spears, pardon. Il y avait la guerre Biggie-Tupac. Il y avait un Eminem qui rencontrait un succès encore inconnu un petit peu pour un blanc-bec de banlieue dans le rap US de l'époque. Puis plus largement, il y avait une scène rap US qui s'imposait en successeur du rock. Voilà, les séries citées précédemment d'ailleurs ont eu un énorme impact sur les jeunes femmes des années 90. Beaucoup sont devenus médecins en raison de leur admiration pour Dana Scully, interprétée par Gillian Anderson de X-Files, ou d'autres, par exemple avocates comme Ali McBeal, interprétée par Calista Flockhart. Et puis nous, les mecs, on est nombreux à avoir joué un peu les rebelles à la Kurt Cobain avec comme premier accord de guitare Come As You Are, ou Jeux interdits pour toi, Pépé. Et le pire, c'est que c'est vrai. Voilà, les 90s, c'est également la décennie des fanzines, grâce au départ au mouvement punk et à la scène grunge. Le tuning. On trouve des magazines sur les boys bands et les hit girls dans tous les kiosques à journaux. Les filles collent des posters de Justin Timberlake au-dessus de leur lit. Elles regardent Dawson le soir avec Joey et Pacey. Et puis il y avait des petits Américains qui mettaient des photos de Britney Spears aussi dans leur casier au collège. En tout cas, c'est la représentation qu'on avait nous ici en France. Je pense que c'est un petit peu moins cliché quand même. Voilà. Pour reparler un peu fringue d'ailleurs, au début des années 90, le style était un peu conservateur. Pépé, t'as dû connaître ça, les baggy, les t-shirts un peu amples. Attends, vous avez connu ça aussi, les baggy, j'étais en plein dedans. Les collèges, on était tous dedans. Les juste que t'étais au lycée, nous on était au collège. Ces pantalons de snowboard qui te faisaient suer les jambes. Les filles portaient plutôt, il y avait des robes courtes avec des collants en laine, vous savez, les collants blancs, là, pas transparents du tout, des bottines avec des grosses plateformes ou alors des choqueurs autour du cou. Ça, c'est les colliers ras du cou en plastique un peu élastique. Là, Ah si, chez les filles aussi, les petites filles, il y avait les toques.
Je sais pas si vous avez connu quoi, ça, ça les toques. Vous regarderez sur internet les toques, chapeaux, toques. D'accord. C'était un espèce de chapeau qui faisait une espèce de couronne de fourrure avec des deux oreilles. Ah oui, qui oui, pendaient, oui, et ça. exact. Ma soeur avait ça, c'était affreux. Il y avait les antennes aussi. Là. Puis après, un petit peu plus tard, il y a avec l'ère du grunge, le style a un peu changé. On est passé aux chaussures un peu de combat. Il y a eu une explosion des ventes de Doc Martens. Il y a eu les sacs jeans sport avant les Eastpak, je sais pas si vous vous rappelez. Les jeans déchirés, les piercings, les cheveux longs, les bracelets en cuir, tout ça. Les grosses DC Shoes aussi. Vers la fin des années 90, on oublie carrément le côté conservateur pour passer dans un côté un peu plus Britney Spears avec, pour les filles, par exemple, des dos nus, des crop tops, des mini-jupes, voilà, des choses comme ça. Et puis je chambrais Pépé tout à l'heure en préambule, mais avant l'arrivée des portables, on a connu pour certains les beepers, les pagers. Les tatous, voilà, les Tamagotchi. les Tamagotchi. Les cartes téléphoniques, tout simplement. Donc c'était Oui, des machins attachés à la ceinture, là, un petit peu comme Dwight Schrute. Où pour écrire hello à un pote, il fallait faire le 07 734 et le lire à l'envers. C'était hyper pratique et évidemment très accessible financièrement, vous vous en doutez. Oui. Du coup, en fait, quand on était gosse, téléphoner à quelqu'un, c'était presque un événement. En fait, si tu te gourais sur le téléphone de ta grand-mère, t'étais bon pour te retaper 7 ou 8 fois le tour du cadran. Là, attends, non, là, c'était avant les années 90. Oui, mais nous, téléphone à cadran. Nous, on était petits, on l'a connu encore dans les années 90. Ouais, moi aussi, j'ai connu. Ma grand-mère en avait un, tu vois. Pour la musique, on n'avait pas encore les iPods, on n'avait pas non plus nos smartphones. Donc on avait le Walkman Auto Reverse, qui ensuite s'est transformé au courant des années 90 en Discman. Au cinéma, on a chialé devant le Roi Lion, devant la ligne verte, on a tremblé devant Jurassic Park et le Silence des Agneaux, on a calculé la flottabilité de la planche de cette connasse de Rose pendant que Jack buvait la tasse, on a imité Joe Pesci péter un plomb en jouant au poker, et on a même cru que Luc Besson serait peut-être bon. C'était une très très grande décennie et on pourrait y consacrer tous nos épisodes. Oui, mais voilà, ce soir, on peut évidemment pas tout vous léguer de nos jeunes années. Donc chacun des membres du crew a donc sélectionné un sujet et on démarre tout de suite par Rangelo. Voilà, comme ça, bim. Voilà. Il y a un quiz, non? Il y a un petit 2 en 1 que je trouve qu'on a oublié, c'est Culture Pub et le film qui suit derrière. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, on va commencer par toi une fois que je vous aurai quizé parce que c'est vrai que c'est moi qui me suis occupé de ça ce soir aussi. J'avais presque oublié. Je vous ai préparé un petit quiz. Des ardoises ou pas? Alors ouais, peut-être. Attends, hop là, oui. Ouais, ardoise. Allez, ça va être bien avec des ardoises. Et tu vas aller dans le salon et c'est sur le cube qui est tout au fond à gauche. Près de la télé. Près de la télé. Mollusque est chaud. Flétri au contact du vent, sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu, c'est mes bites. Ton introduction était très 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 bien. C'est très gentil, je te remercie. Je te remercie. Oui, et alors c'est vrai que j'avais pas percuté que je me taperais du coup introduction et quiz dans la foulée. J'avais au moment où j'ai parlé à Charles. Ouais, mais après tu vas bien fermer ta gueule pendant une heure. heure. Voilà, c'est ça. Alors, ce quiz va se dérouler en 2 parties. Nous avons d'abord un QCM. Donc vous me laissez aller jusqu'au bout. De toute façon, je ne relèverai les réponses qu'au bout de quelques instants. Et ensuite, nous aurons des questions que j'appellerai des questions cash. Oui. Voilà. Donc pour le QCM, vous notez sur votre ardoise votre réponse. Voilà, on attend quelques instants. C'est moi qui compte. Je regarde vite fait sur mon petit chronomètre. Oui. Et puis, vous me montrez bien votre ardoise. Vous copiez pas sur vos petits copains. Je vous remercie. Évidemment. C'est parti. Alors, messieurs. Quel film sorti en 1997 va rapporter 1,8 milliard de dollars au box-office? J'ai déjà la réponse. Titanic, en cash, on peut y aller. Facile. Avatar, La Liste de Schindler ou Jurassic Park? Attends, on recommence. Titanic, Avatar, La Liste de Schindler ou Jurassic Park? Putain, je l'avais en cash. J'ai failli bugger. Ouais, pareil, j'ai écrit avant qu'ils le disent, mais... 1997, 1,8 milliard de dollars. 97. Je vais vous demander une réponse dans 3, 2, 1. Ouais, on l'a tous. Oui, je pense qu'on l'a tous. Ah non, c'est 93 ou 94 Jurassic Park. 93. Qui s'emmerde pas. J'ai fait une chronique dessus, messieurs, je vous le rappelle. 93 Jurassic Park. Mollusque, je suis désolé, tu ne marques pas de points. Chacha, Angelo, Pépé, 1 point chacun. Facile. Où se sont disputés les JO d'été de 1992 Ah oui, facile. À Tokyo, à Barcelone, à Atlanta ou Los Angeles? Pareil, je l'avais cash celui-là. Tokyo, Barcelone, Atlanta, Los Angeles. Je peux même te dire les années pour les autres que t'as dit. Non, mais sérieux, les gars. C'est parce que je suis hardcore. Tokyo. Attends, j'hésite. Bah, je piffe. Dans 3, 2, 1. Alors, Atlanta, c'est 96, Mollusque. Nous avons 2 bons. Et toi, ah si, tu l'as aussi. J'ai pas écrit en ordi, mais il a pas eu le temps. Oh, je suis mauvais. Atlanta, c'est 96. Donne la réponse quand même. Et je connais pas les dates de JO. Je sais pas quoi te dire. C'était Barcelone. Eh ben, c'était Barcelone.
Et oui. C'était Barcelone. Allez, vas-y, Vous enchaîne. êtes prêts? Quelle série télé des années 1990 raconte la vie quotidienne de 6 amis vivant à New York? Ali McBeal, Friends, Charmed, Seven à la maison. Ma série préférée. C'est vrai que c'était à la maison, il devait bien être 6. Hein. Complexité dans la Dès question. la réponse D. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Voilà, je savais que celle-ci, c'est vous l'auriez le tous. point cadeau là. Le friand. Ah, il y en a quelques-uns Un comme bon ça, friand, et il y en a c'est des plus durs. Friends. Vous verrez. Qui était le président de la République au début des années 90? Facile. Chirac, Mitterrand, Pompidou, Giscard d'Estaing. Attends, au début... Attends. Oui, si. Je me pose vraiment la question. Attends, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr non plus. Enfin, j'hésite entre deux, hein, mais... Moi j'ai voté alors. Je suis sûr de mon... Allez les gars, je vous laisse une petite dizaine Ah non, de secondes tout pour début. écrire un truc en Moi, urgence. je suis prêt. Je suis Allez, prêt. 3, 2, 1. Hop là. Et j'ai Ah, 3 bonnes quatre. réponses et une mauvaise. Deuxième mandat, C'était 88. Mitterrand, Ah, moi, juste... 88-95 et Voilà. Chirac, deuxième partie des années 90. moi, juste qu'il est pas Chirac, vraiment né en 80. Ouais, non, là, je suis mauvais. Chirac, c'est le En dernier fait, c'est septennat. calculé 2002, c'est là où il a enlevé septennat. Voilà, c'est le dernier Et septennat, du la coup, 5ème c'est République. passé. Exactement, tout à fait. Laquelle de ces 4 entreprises n'a pas été créée au cours des années 90? eBay, Google, Facebook, Amazon. Est-ce que tu peux répéter? C'est une négation dans ton truc. Il y a une Il y a une subtilité. Laquelle de ces 4 entreprises n'a pas été créée au cours des années 90? eBay, Google, Facebook, Amazon. N'a pas. Pas hyper sûr. Voilà, je au pif. Hein, ouais. 3. Et nous avons 1, 2, 3 bonnes réponses. Charlie, ça n'est pas Google, c'est Facebook. Ah ouais. Qui n'a pas été créé, ouais. En Ouais. tout cas, c'est à la négative. J'avoue que j'ai un Ouais, peu bugué, mais... moi aussi. Perfidie de la question. Et du coup, c'est en quelle année Facebook? Facebook, c'est 90. 2000, non, c'est 2005 ou 6 Ok, sur d'accord. Facebook. Ok. Ah oui Non. Oui, oui. Ah Bon, oui, ça- non, pardon, excuse-moi, je pensais que tu parlais de Google, pardon. Ouais. Oui, Non, oui, Facebook, Facebook. oui. En fait, j'avais plus peur qu'il y ait genre eBay qui a été créé avant ou un truc comme ça, en fait. Plutôt dans l'autre sens, mais du coup, non, c'est pas grave. Messieurs, quelle série ne date pas des années 90? Ok, encore une négation. Sex in the City, Friends, Buffy contre les vampires, Dark Angel. Merde, tu peux répéter? Ouais, Quelle s'il te plaît, s'il série te plaît. ne date pas des années 90? Sex in the City, Friends, Buffy contre les vampires, Dark Angel. C'est bon, je suis prêt. Par contre, pour moi, il y en a deux qui sont faciles à virer. Il y en a une qui était dans ton introduction et l'autre, c'était une question d'avant. J'ai une chance sur deux. Je peux suis me pas foirer quand toujours même, un donc, méchant. Allez-y, montrez-moi vos réponses. Après, j'ai tenté une sur... J'ai hésité. C'est raté, c'est raté, c'est Ah. bon et c'est raté. Oh merde. En Parce plus, que- il a mis Sex in the City. Bah, je sais pas, c'est ce qu'il a dit, Pedro. En fait, il avait Buffy contre les vampires, il en a parlé dans son intro. C'est pas Et juste avant, il a une question sur Friends. Donc, t'en avais déjà deux qui étaient virés, ce que je voulais dire. Merde, j'ai perdu en temps. C'est Dark Angel. Là. Ouais, C'est Dark Angel. Oh la Et, baise. Sex and the City, c'est début 2000 alors. Bah ouais, Non, pour moi. c'est les années 90, Oh justement. la Ah oui, baise. pardon. Ah, putain, ouais. Dark Angel, c'est début C'est un problème d'année. avec les négations. Ouais, pareil. Alors, bah du coup, je vous souhaite bien du plaisir pour la prochaine, c'est encore une négation. Oh putain. Quel film n'est pas un film Disney? Ok. Oh, ça Ça va. va. Aller, ça Ouais. devrait aller. Ah ouais? Oui. Non, Ouais. il va mettre mille et une Roger paquets de Rabbit, Casper, Rasta Rocket, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, bâtard. Alors, est-ce que tu peux recommencer? Quel film n'est pas un film Disney? Oui. Roger Rabbit, Casper, Rasta Rocket, Chérie, j'ai rétréci les gosses. En principe, j'ai la bonne réponse. Ah, il y a un piège. Mais Moi, je suis des pas du tout principes. sûr. Je Bah crois, oui, je crois que c'est- j'ai la c'est réponse, mais il y a un piège. Pour moi, c'est une question de distribution, donc sur le papier, je vois pas autre chose. Mais bon, on verra bien. Allez, vous êtes tous prêts? Je suis quasi Go, sûr c'est que parti. Roger Rabbit, pour moi, c'est déjà Bah, Disney pour moi. c'était mais- Pour moi, c'est la Warner, Roger Faux. Rabbit. Warner. Bon et faux. Ouais, ouais. Putain, mais Mais what? Roger Rabbit, c'est C'est la Warner Warner, Bros. là. Mais oui. Eh non, ça a été dit, Non. c'est bien un film Disney. Mais Non. oui, il y a Mickey qui apparaît, mais ils ont C'est- reçu un chèque. C'est pour, un film Disney. voilà. estampillé C'est pas la Disney. Warner Bros. Et du Non. coup, c'était Casper la bonne réponse, les gens. C'était Casper la bonne réponse. Ah, bâtard. Eh ouais, putain, faites un podcast sur le cinéma, les gars. Ouais, un c'est peu de cheaté, culture. là. ouais.
Attends, Disney, ils sont quoi là-dedans Ils sont quoi? Ouais, ils sont Ouais, ils doivent être producteurs ou directeurs exécutifs. Ils ont, comme à ça. partir du moment où ils ont le des billes, logo, ils ont le logo qui démarre. Qui Ah, au est début, il y a le estampillé. logo. Ah bah sûrement, oui, c'est estampillé Disney en tout cas. Donc ils sont dans la liste. On vérifie ça et puis on nous rajoute un point. Attends, il y a Buena Vista et il y a Warner Bros dans le bordel au début? J'en ai aucune idée là, tu me demandes trop. Moi je sais juste que j'ai vérifié, c'est un film Disney. Les autres sont des films Disney, c'est tout. Ok. Voilà. Sur Wikipédia, t'as fait CTRL F Disney, T'as fait. trouvé Disney. Est-ce que fait t'as. OK. Voilà. Quel jeu vidéo n'est pas sorti dans les années 90? Ah putain, si je me gourre sur celle-là, je suis dégoûté. Quel jeu vidéo n'est pas sorti dans les années 90? Final Fantasy VII, Age of Empires 2, Super Mario 64, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Pour moi, ils sont tous dans les années 90. Une petite, un petit repeat. Un petit repeat. Final Fantasy VII, Age of Empires 2, Super Mario 64, The Legend of Zelda, Majora's Mask. N'est pas sorti dans les années 90. N'est pas sorti dans les années 90. Si j'ai faux sur celle-là. Moi, j'ai l'année d'un des jeux, donc ça m'en retire un, c'est tout. J'ai les années de chaque jeu. Donc, allez, tout le monde est pour prêt? ça. Ouais. Je veux voir vos réponses. Ah, mollusque. Raté. Putain. Oui. Et oui. Donc Legend of Zelda, blablabla. Ah, mais quand Majora's Mask? Majora's Mask. Ouais, bah oui, mais. Et 97 Final Fantasy 7. 97, Final Fantasy 7, t'avais dit Age of Empire 2, c'est début 90. Super Mario, c'est. Super Mario 64, c'est 96, 97. Putain, je En me souviens qu'on y 64, jouait vachement à... Ocarina of Time 98. Voilà. Dans quelle émission pouvait-on voir son nom diffusé lors du générique de fin? Ouais, facile. Dans quelle émission Attends, oui. pouvait-on voir son nom diffusé lors du générique de fin? Ok. Les Minicums, le Disney Parade, Sa Cartoon, le Club Dorothée. Attends, on cache là. Oui. Bon, là, on a tous les réponses. hein. Allez-y, montrez. J'ai pas le temps. Oui. Allez, C'est pas chez écrire tout. Oui, hein, c'est un ok. 4 à la suite. Club à la Dorothée. suite. Pedro, donne les réponses. Hein. Eh bah oui, c'est tout à fait le Club Dorothée. Voilà. On a eu tout bon, c'est pour ça. Messieurs, oui. Quelle enseigne n'a pas été créée dans les années 90? Ça va être chose. Ah putain, encore une négation. Google, Amazon, eBay, Windows Live Messenger. Si vous avez été attentif à l'heure de la première question. Bah oui. Dead right now. Ah, il a faux, Pépé. I'm on Un, dead right now. 2 et 3. Oui. Je peux tout écrire. Oui, mais oui, Windows pareil, Live. oui. Et oui, allez, 1, 2, 3, 4, bien joué. Windows Live Messenger. C'était un piège, vous n'êtes pas tombé dedans. C'était un piège. Nous allons passer aux questions cash. Entre les deux, je vais faire un petit point. Charlie, vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ouais, tu 9 n'as pas besoin de dire points. pour moi, ne compte pas. Chacha, 9 sur la première manche. Putain, Momo fait bah, 4, c'est celui qui est honorable. premier techniquement. Ah oui. Ah, c'était aussi, oui. Angelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bâtard. Fais chier. Dans ta face. Et Pépé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, faut se rattraper. Ouais. Il y a pas des trucs qui comptent double. Non, ça ne Bah compte non. pas double. Il y aura par contre une question bonus sur cet exercice. Ah Attention, Comme dirait Denis Brognard. question cash, messieurs. Oui. Quelle version de Windows utilise-t-on en 1990? Oh. Waouh. Ah, Ah putain, ça pue. Attends, en quelle année, pardon Bim. en 90, la version de Windows. Dead right now. Je l'ai pas, hein, je sais que... Bah, tente un truc. Ouais, j'ai tenté un truc, mais je sais que c'est pas bon en fait. En plus, je crois que Putain, c'était tête. numéroté à l'époque. J'arrête C'était pas pas de les voir. internet. c'est pour ça. Allez-y. C'est bon, je peux tourner? Vas-y. Moi, j'ai juste Non, tenté. comme ça. non, oui et non. Ah, j'ai mis un bâtard, chiffre, hein. Il a raison, Pépé. Alors moi j'ai mis Windows 3 points. Et c'était juste 3.0. 3 points. C'était 3.0. 3.0. ouais. Windows En 3.0. général, Mais- on disait 3 points. Donc, MS-DOS, ça comptait pas du coup. Non, monsieur. Qui J'hésitais à mettre MS2 justement. Ouais, je vais voir. Ça, c'est 2 points, ça, direct. Non, c'est Non, un. mais Qui merde. est le capitaine de Putain, l'équipe de France 98? Yes. Ah si. Je sais même pas si on l'écrit comme ça. Ouais, moi j'ai mis... Ouais, c'est pas grave l'orthographe. Un point. Oui. Non. Ah oui. Oui. Ah bâtard. Et non. Mais putain, mais oui, mais je suis C'est con. Deschamps, Didier pardon, j'ai Deschamps. fait ça, mais c'est Didier Deschamps. Deschamps. Et donc j'ai Chacha et moi. Chacha et Angelo. Putain, j'ai mis Barthez, je sais pas pourquoi. Vas-y, Ouais, moi pose d'autres aussi. questions sur le sport, Pedro. J'ai une question un petit peu bâtarde. J'aime ça. En 1990,
Quel âge a Emmanuel Macron? Ah, bâtard. Oh. Alors ça, c'est vraiment bâtard, parce que je suis On une est bille en vraiment maths. obligé de se palucher question sur lui. Je suis une couille en maths, moi, en plus. Il était déjà avec Brigitte, de toute façon, minéraux pas. Hein. En quelle année t'as dit, pardon? En 90. Oh putain, c'est dur, ça. Oh, j'en sais rien. Oui, c'est une question de bâtard. Je sais même pas quel âge il est aujourd'hui. Bah voilà, Ouais, j'ai mis à peu près quoi. On a J'y le vais au droit à une pifomètre. marge. Il n'y a pas de marge. Non, Pas attends, de pas de marge, marge. alors. Soit vous vous plantez tous, soit il y en a un qui tombe. Ouais, Il n'y a pas de marge d'erreur. Raté. 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 Bah alors? 12 ans. Ah, Ah putain, j'ai hésité, sa mère. Je savais pas déjà s'il avait plus ou moins de 43 pour savoir si je Putain. mettais une dizaine ou pas. Là, nous avons une question. Donc il était bien déjà avec Brigitte. Ouais, oui, du Nous coup, il aurons était vraiment avec Brigitte. Il pensait déjà à la destruction des services publics. Nous à avons cette une époque. question avec bonus. Il y a deux réponses. Comment s'appelle le premier animal cloné en Angleterre en 1996? Facile. Ah non, attends, Et- j'ai perdu. En bonus, quel animal était-ce? Comment s'appelle le premier animal cloné en Angleterre en 1996? Ah, je l'ai plus. Et en bonus, quel Alors animal je... Moi, j'ai l'animal. Je sais pas si j'ai la bonne orthographe. Est-ce que c'est pardonné? C'est pas très grave l'orthographe du moment que j'ai le son Ok. qui va. Allez-y, montrez-moi. Ben... Ah putain, mais je savais bien que c'était Alors, un truc d'eau c'est- et je sais plus quoi, donc c'est- j'ai mis Dory moi. C'est exactement ça, tu as la bonne orthographe et c'est le bon animal. Ah merde. Exact, pareil pour mon Ouais, mais cher la ami. copie, Ouais, j'avais pas le bon nom. Tu as un point seulement sur les deux. Bah Ah non, tu as il a mis 0 Dory point. et Alors chèvre, attends, alors attends, c'est parce Dolly qu'on Brebis. sait pas Ah, ce c'est qu'on a une mis. brebis. Attends, Ouais, moi j'ai mis mouton, alors ils c'est savent bon. pas. Dolly. C'est Dolly et c'est une brebis et donc j'ai 0 point pour Dory Pour pour Chacha. Charlie, ça passait pas Dory. et Angelo. Non, Ah bah c'est- non, mais non, non. c'était- Et donc j'ai un point pour. En fait, je me rappelais qu'il y avait un Momo, dos, un il y avait point un dos bonus quelque pour chose Momo. et je suis revenu sur les Disney. moi. Dodo Je suis revenu la sur les saumure, Disney, moi. non, c'est- non. Ah, c'est Chacha qui gagne, j'imagine. Bah non, non, parce que j'ai pas pris de point donc. Quel Moi non plus. héros Ah, il y en a un. Oh, putain. Quel héros de dessin animé se fait appeler tête de ballon de rugby? Ah oui. Ah, c'est bon. Quel héros de dessin animé se fait appeler tête de ballon On de est rugby? dans les Hey, fin mais quelle est 90 cette là. réponse Ouais, on est pas Allez-y, 90. on est en 97. Oui, 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 Putain. et oui. Tu sais que j'ai envie de les remater, mais d'un coup là. J'ai Arnold. trop envie. C'est donc Ça s'appelle- Arnold de Hey Arnold. Eh, Arnold. Qu'est-ce que c'était cool cette série. Avec quel putain. gars. Avec sa chaîne dans sa chambre là qui... Ouais. Ouais. Oh, c'était incroyable. Quel célèbre présentateur de TF1 présentait le Disney Parade? Oh putain. Quel célèbre présentateur de TF1 présentait le Disney Parade? Alors là, je piffe complètement, je sais pas. Je l'ai pu. Moi je l'ai. Je pensais que t'avais parlé du Big Deal. Je sais exactement. La tristesse de ce commentaire. Mais j'adorais le générique en plus. Tu peux pas parler du Big Deal? Allez-y, montrez. Là, j'en ai aucune idée. Non, non, oui et oui. Oh là, j'ai mis un grand Pépé et présentateur de Chacha ont téléphone. trouvé Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Ah ouais. Foucault. Eh, on pourra diffuser vite fait le générique là. Alors, si on le trouve, un peut-être petit extrait. On va le peut-être, trouver, on verra. On verra. Il était génial. Avec quel chanteur Britney Spears se met en couple en 99 facile. pour le plus grand plaisir de la presse People? Putain, j'en ai aucune idée. Avec quel chanteur Britney Spears se met en couple en 99 pour le plus grand plaisir de la presse People? J'en ai. Un, Dead, deux, je ne sais plus. 3, go! Oui. J'ai mis Oui. Justin Timberlake. Et oui, et donc Pépé ne marque pas de points. Oh, Les putain, trois autres ont ouais. trouvé Justin Timberlake. Putain, mais fais Aucune idée, chier, là. je vais jamais réussir à partir devant. Comme Valence. Et comme le SCO. Et comme le SCO. Quel était le nom de l'émission de Charlie et Lulu? Ouah. Oh la vache. C'est facile parce que pour info, c'est mon jingle. Donc. Merde. Quel était le nom Je de m'appelle l'émission? Charlie. Et Je je m'appelle Lulu. On est sur M6. Ouais. Pour le Hit Machine. pour le- Ah, mais putain, non, j'ai pas eu le temps. Attends, je l'avais. J'ai pas eu le temps, moi. Oui. Toi, tu viens de le rajouter. Mais non, mais putain, j'ai pas eu le temps de réfléchir aussi. Mais il vient de le Donc, j'ai Pépé et Charlie. c'est Mais tout. putain, il vient de l'écrire. J'ai Pépé et Charlie. Tu J'ai hésité avec Alors, top ok, 50. alors la prochaine fois, j'écris cash et je le montre à tout le monde et comme ça, ils auront tous donc. Mais oui. avant le délai. Avant la fin du truc. Mais non, mais vous l'avez rajouté après. Non, non. J'étais en train de réfléchir, j'ai même pas le temps de réfléchir. Le délai a été super haut. Bah, super court, tu veux dire, il l'a écrit, il l'a montré direct. Quelle série a propulsé Johnny Depp Moi, je au demande rang la de barre. star mondial? Ah putain, Ah, c'est ça, pas je du l'ai. tout. Quelle série a propulsé Johnny Depp au rang de star mondial? Tu sais que je me suis maté le film, le nouveau. Oui.
Juste parce que je faisais mon Lego Le Poudlard. premier ou le deuxième? Le premier. Premier est bien, En le faisant deuxième mon est pas Lego bien. Poudlard, juste pour regarder comme ça, je l'avais Oui. en fond, quoi. Vas-y, dis donc, c'est... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ah putain. Bah, tu l'as pas. Et Bah, là, en QCM, je l'aurais eu, non. mais. Et sinon, donc, je n'ai que Charlie qui a trouvé 21 Jump Street. Pourquoi Beetlejuice? Parce qu'il était dans Beetlejuice. Ouais, mais c'est pas une série. Non. Mais si, il y a une série. Si. Une série animée. Ah oui. Ah, c'était pas mal ça d'ailleurs. Mm. Je kiffais bien. Et là, j'ai une question hyper sympa pour finir, c'est la dernière. Merde. Et celle-ci, je vais même la mettre sur 2 points. Oh Je suis royal parce que franchement, les gars, Allez, vas-y. quel est 5 le points, prénom du Dr Queen? Oh, bâtard. Ah ouais. C'est femme médecin. non Femme-médecin. Ah, putain, ça me fait chier, ma mère elle regarde tout le temps. Eh ouais, j'ai- c'est grâce à ma mère que je sais ça aussi. hein. Et je vais m'en vouloir de pas l'avoir là. Ah oui, bah oui. Bon, je mets une connerie, mais. Non, ça n'est pas Josiane, ça n'est pas Harley. Harley Quinn, il est con. Ça n'est pas Dorothée Quinn et ce n'est pas Steve McQueen. Non, c'était Michaela et personne ne putain. marque de point. Oh, Ah, putain. mais c'était impossible. C'est hein. impossible. J'étais ça. tranquille sur ça. Mais qui a regardé ça en plus? Alors, on va Bah, faire les comptes. un peu moi, via ma mère, beaucoup. Il a gagné, il fait chier. Ah, c'était pute. quoi. Le décompte? Je crois que je suis Je même pense plus- que c'est Charlie là. Je crois que je suis même plus deuxième, j'ai dû. Je suis à 8. Angelo. Ah, Ah non, c'est de la je te merde. confirme que t'es plus deuxième. Putain. Et donc nous avons en premier Charlie avec 15 sur 20. Poum ou sur 21 avec la question bonus. Ok. Momo, tu fermes la marche avec 8 points. J'ai même pas la moyenne, quoi. Et entre les deux, nous avons Pépé à 13 points, suivi d'Angelo à 11 points. Putain. Merci Bien joué, messieurs. Bien joué, Charlie. J'ai êtes j'ai défoncé. beaucoup aimé préparer ce petit quiz, c'était Oui. très sympathique. C'était très Putain, mais cool, là. je devais le Merci. gagner ce quiz avec. Eh ben, Merde. Eh ben oui, mais ta mémoire, t'as joué des Mais tours. je trouvais que ça Il y manquait de avait jeux des vidéo pièges. quand même. Ouais. Et de musique aussi. Je pense qu'il y aurait plus de jeux vidéo et de musique et je pense que j'aurais fait autre chose. Eh ouais, ben c'est comme ça que... Ah, Et bah, on- super, et il y aurait musique, des c'est questions pour sur plus ta tard. vie, tu gagnerais, c'est ça Roger Rabbit, je demande vérifier. un Ça demande de vie arbitrage personnelle, vidéo. On va vérifier. Non, mais on vérifiera tout à l'heure. Mais on va d'abord laisser Angelo nous parler un petit peu de Angelo. De Dis-nous tout. R4. R4. Vous allez voir ce que ça veut dire. Ridge Race. Écoutez ça, écoutez ça. Oh, c'est bon ça. He's the one for me, and there's no place I'd rather be. Yeah, yeah, yeah. To the finish line, everywhere you look, he's right on time. With the silence there, racing through the open air. He's without. Ah, ce petit clavier là. Qu'est-ce Eh que oui, c'est bon, c'est putain, incroyable. sans Très déconner, bon. c'est trop court. Je vais donc vous parler, oui, de R4, plus connu sous nos contrées sous le nom de Ridge Racer Type 4. C'est ça. Alors, messieurs, je vous préviens tout de suite, une chronique relativement longue, donc je vais essayer de faire au plus concis, de Oh. parler pas trop vite, mais en même temps d'être compréhensible. C'est une partie donc en... c'est foutu. C'est une chronique en 3 parties, qui s'articulera autour du gameplay en première partie. En deuxième partie, ça s'appellera un baroud d'honneur de la PS1. Et en troisième partie, ça s'appellera oui, virgule, plus de la moitié de cette chronique va être consacrée à la bande-son. Alors, des données contextuelles pour commencer. Alors, c'est court, hein, ça va vite. Alors, R4, 2 points, Ridge Racer Type 4 au Japon et aux États-Unis, que l'on appelle en Europe Ridge Racer Type 4, est un jeu vidéo développé et publié par Namco à l'époque, avant que ça s'appelle Bandai Namco, et sorti sur PlayStation, PS1 comme disent les jeunes d'aujourd'hui, en 1998 pour le Japon et une année plus tard pour les autres. C'est le 4e titre de la série Ridge Racer, donc c'est un jeu de course orienté arcade. Alors, le gameplay. R4, c'est un jeu de course type arcade, c'est ce que je viens de vous dire, dans lequel on incarne un pilote qui aura le choix entre 4 écuries et dans chaque écurie, 4 constructeurs différents. Dans les deux cas, 4 nationalités, 4 écoles sont mises en avant dans la construction auto et dans la gestion. Il y a le RC Micromouse Mappy français, le Pack Racing Club japonais, le Racing Team Solvalu italien et le Dig Racing Team américain. 4 noms faisant référence, si vous le savez, à des jeux d'arcade Namco des années 80. Chaque écurie est tenue par un manager de la même nationalité avec lequel vous allez progresser et faire progresser la boîte grâce à vos résultats sportifs. Si tout se passe bien niveau conduite, en principe, vous débloquerez par 2 à 4 fois une catégorie de véhicules supérieurs et à chaque fois, du coup, donc un nouvel accès à une catégorie de circuit. Chaque manager propose une histoire propre,
parfois personnelles et une problématique financière et contraignante différente. Donc, entre parenthèses, différents niveaux de difficulté en termes de gameplay. Attention, le choix du constructeur va déterminer le type de gameplay préférentiel. Sur 4 constructeurs, vous avez 2 constructeurs qui proposeront des véhicules maîtrisant le grip, alors que 2 autres proposeront du drift. Est-ce que, messieurs, vous pourriez expliquer ça aux auditeurs? Alors, drift, c'est dérapage. Voilà, c'est ça. Grip, c'est... c'est accroché, quoi. Adhérence, l'inverse. Donc, pour expliquer le gameplay, si vous préférez le grip, ça veut dire que à l'amorce d'un virage, vous préférez d'abord freiner pour décélérer un max et ensuite amorcer un virage en intérieur, alors que si vous préférez le drift, vous allez privilégier l'extérieur, mettre un coup de frein rapide et ensuite déraper sur tout le virage pour repartir en accélération derrière. Le cul de la voiture part. C'est dommage, les auditeurs vont rater Angelo qui fait tous la mes voiture gestes avec sa main. J'ai confiance en mon explication. J'espère que vous avez compris juste le son. On fera des trucs avec des ombres et juste avec sa main pour envoyer ça. Alors donc R4 propose 8 circuits dont 6 ont des portions partagées sur 4 lieux différents: Yokohama, Fukuoka, mais alors Fukuoka côté montagne, pas côté ville, New York et Los Angeles. Parenthèse, c'est le seul Ridge Racer proposant des circuits dans des lieux réels, puisque tous les autres jeux de cette série proposent un monde imaginaire qui est le même que Ace Combat. Voilà, parenthèse de gros geek refermé. Attends, Ace Combat, c'est quoi? C'est des avions? Ace Combat, c'est un jeu d'avion et c'est ça fait par Namco, pareil, de l'avion arcade avec des missions, une histoire politique, un monde imaginaire. Okay. Ouais, je comprends. C'est ça. Alors, un baroud, donc deuxième partie, un baroud d'honneur de la PS1. Alors, je veux être clair dès ma première phrase d'introduction. Ridge Racer Type 4, la première fois que vous lancez la démo spéciale, avec seulement ce titre dessus, pour des raisons techniques, auquel je reviendrai plus tard, avidement déballé du dernier PlayStation Magazine de l'époque, gracieusement offert en cadeau par vos grands-parents lors d'une visite à Saint-Malo pendant cet été pluvieux de 1999. Où j'ai mangé à la brigantine. avec un premier passage à la brigantine. Une empreinte visuelle et auditive vous marque à tout jamais, dès lors que vous finissez pour la première fois le circuit nocturne Edge of the Earth avec une ligne d'arrivée dans un aéroport new-yorkais vide. Après tout, concernant cette décennie, j'aurais très bien pu choisir mon jeu vidéo préféré, c'est-à-dire Ocarina of Time, en 98, parmi tant d'autres titres supracultes, sinon carrément fondamentaux de l'histoire du jeu vidéo. Alors pourquoi ce titre-là? Parce que à cette époque précise, en même temps que la rumeur d'une annonce d'une console à coup de spéculation sur ses formes et contours, et qui s'appellerait PlayStation 2, R4 était l'un des jeux les plus aboutis techniquement et visuellement parlant de cette génération crépusculaire. R4, c'était le sommet du gameplay de jeux de course. Et au-dessus de Gran Turismo 2 qui était sorti déjà une année auparavant. C'était le sommet du gameplay en jeu de course, puisant dans le meilleur de ses racines arcadiques profondes, oscillant entre deux systèmes de conduite. Dès que vous lanciez ce jeu, vous vous en preniez plein les mirettes, plein les esgourdes, plein la manette. C'était du frisson garanti, c'était de l'orfèvrerie, c'était de l'art. C'était méticuleusement, c'était minutieusement construit dans chaque détail. C'était un jeu, messieurs, fait avec amour. C'était un jeu générationnel au sens où il appartient au panthéon des meilleurs jeux de ses consoles. C'est un jeu qui a puisé dans les dernières ressources de la PS1, un des très rares titres à pousser l'ombrage Gouraud. Alors c'est technique, il faut que je vous explique. C'est une technique de rendu 3D révolutionnaire à la luminosité qui utilisait... pour vous expliquer, l'ombrage Ongo, en fait, c'était interpoler linéairement la luminosité entre les trois sommets d'un triangle, utilisant donc des polygones triangulaires. Concrètement, ce que je raconte là, si vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'à l'œil... en fait, vous aviez un énorme adoucissement au niveau des angles, vous aviez des rondeurs, vous aviez, sans parler de la possibilité d'avoir un dégradé d'intensité, et surtout pratiquement pas de pop-up à l'époque, ce qui était incroyable, et surtout dans les décors, dans les profondeurs de décors. C'était d'une fluidité incroyable d'ailleurs, ce qui tombe bien pour un jeu de course qui se veut rapide, soit dit en passant, ce que Gran Turismo n'arrivait pas à se faire. Vous combinez à cela un mappage des textures dynamiques pour les reflets, un traçage de la lumière incroyable. Alors un traçage de la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière déjà pouvait commencer à refléter à l'époque sur différentes surfaces. On avait déjà du ray tracing à l'époque. Oui, alors c'était un mappage préconstruit, mais oui. Et surtout pour les circuits de nuit. Et d'ailleurs un traçage de la lumière, c'est une empreinte visuelle. Par exemple, quand vous aviez une voiture loin devant vous, en fait, vous pouviez voir ses feux arrière qui traçaient des sillons. C'était un truc de dingue. Et vous obtenez un des jeux les plus aboutis de la PS1 à l'époque avec Soul River, soit dit en passant, précédemment développé par Messire Pépé. Voilà. Oui, dernière partie, plus de la moitié de cette chronique va être consacrée à la bande. Attends. Avant de passer à la musique.
il y avait quand même, t'as évoqué Gran Turismo 2 qui était super beau à l'époque, quoi. Et qui celui-là, était plus beau que Ridge était Racer, considéré pardon. comme plus joli. Ridge Racer Type 4 ? Non. Bah écoute, j'y ai joué encore la semaine dernière. Ridge Racer Type 4 ou Ridge Racer ? Non, Ridge Racer Type 4. Ridge Racer Et d'ailleurs- Revolution ? Et d'ailleurs, non, Type 4. Et d'ailleurs, tu as joué avec moi sur la console qui est ressortie il y a quelques temps, la PS classique, qui intègre 20 jeux, Ah oui. il est dedans. Ah bon Et on a joué ensemble. Ouais. Et je suis désolé, mais ça a mal vieilli quand même physiquement. Ah bah Alors, oui, attention, pour après, oui, l'époque, bien c'était sûr. dingue. J'ai jamais Ça a dit que extrêmement mal vieilli. j'ai jamais dit que j'ai jamais dit que ça a bien vieilli. Par contre, non mais par contre, J'ai c'était- j'ai juste ça dit devait que c'est être plus beau que Gran Turismo 2, ça Ça c'est devait sûr. être extraordinaire à l'époque. Mais J'en- je pense j'en que conviens tout à fait. en termes de fun, Gran Turismo 2, C'est chiant, Je c'est suis d'accord, nul. c'était d'une lenteur. Oh, c'est chiant, incroyable. c'est chiant la comme la Ridge Racer est c'est- vraiment rapide, c'est vrai, il y a une Ouais. vraie impression de vitesse. Ouais. Mais alors attends, oui, non, Mais t'as tu bien peux fait pas de le tout dire. avoir. Mais attention, oui, je dis c'est incroyable et tout. Je garde mes adjectifs, mais c'est incroyable à l'époque. On est bien Voilà, d'accord. voilà, c'est Là, ça. je vous parle en 2023. On est bien Avec ce d'accord. qu'on a goûté Ouais. depuis, c'est très compliqué Ah d'y revenir. bah oui, on est bien d'accord. Donc Oh oui, bah attends, Oui. le gameplay, si le gameplay Alors, par était contre, fun, il peut rester fun. le gameplay n'a 20 pas, ans plus le tard. gameplay n'a pas pris une ride. Ouais, Enfin, pour moi, c'est toujours aussi fun aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours autant de plaisir d'y retourner. Est-ce que c'est le genre de jeu que t'avais sur les bornes d'arcade C'était absolument le Exactement genre de ce jeu. genre de Parce que truc, ça, ouais. c'est le genre de jeu fun que t'avais sur les bornes d'arcade Alors, et qui je sont vais restés pendant 10-15 ans. Probablement en reparler plus tard, mais alors il faut bien comprendre une chose, c'est que Namco, alors qui développe et qui publie, qui distribue, c'était avant tout des éditeurs d'arcade japonais. Ouais. Et Ridge Racer, c'était avant tout de l'arcade, c'est-à-dire que d'abord ça sortait sur arcade, sur borne, et ensuite c'était adapté sur console. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, soit dit en passant, les premiers Ridge Racer en arcade, Comme beaucoup de jeux en fait. hein. vous aviez pas comme beaucoup de jeux, non plus non. trop dans Bah, la. tu vois, les Street Fighter, les trucs comme ça. Ah mais oui, mais c'était- ça c'est les années c'était 80. arcade avant tout. quoi. C'est les années 80, c'était, début c'était 90. avant. Ouais, à cette époque-là, 99, 98, c'est déjà plutôt Ouais, le truc. clairement. Et Ridge Racer, il faut savoir aussi qu'à cette époque au Japon, les bornes d'arcade, c'était des coques de Mitsubishi. Waouh, trop bien. C'était plus des Lancers, mais je sais plus ce que ça fait. Enfin, bref, c'était incroyable quoi. Donc, partie 3. Oui, La musique. plus de la moitié de cette chronique va être consacrée à la bande son. Comprenez bien la chose suivante. R4, c'est un alors oui, j'ai dit, hein, c'est un maîtrise de gameplay d'arcade, c'est un maîtrise technique, visuelle, machin, tous mes couilles. J'aurais pu, mais j'aurais pu ne vous parler que de la bande son. Cette bande son originale à la base, de 25 morceaux d'ailleurs, cette bande son originale n'est constituée que de choses élémentaires. Du clavier, de la basse et une rythmique imparable. Du groove, en 2 mots. Du groove tout le temps, partout, à l'état pur. Du groove de génie, du groove diabolique sous forme de funk, sous forme de breakbeat et le plus souvent sous forme d'acid jazz. C'est simple, quand on allume sa PS1 et que le jeu se lance, on devient un métronome humain. On hoche de la tête, on tape du pied, on bouge des épaules. Tout le temps. C'est mécanique. Ça marche même dans les menus les plus anodins, les plus débiles, tels que les dialogues avec votre manager dans chacune des écuries, par exemple, pour l'extrait qui va bientôt arriver. C'est bête, mais il m'est tout bonnement impossible d'imaginer ces types qui ont composé cette bande-son autrement qu'avec un smile permanent. Chacha, extrait numéro 1. Alors déjà, il faut montrer aux auditeurs que les messieurs bougent de la tête au bord de la... Ah bah, absolument. Ouais, bien sûr. C'est ça. Écouter la musique, c'est une chose, évidemment, mais la vivre, en faire l'expérience, c'en est une autre. Cette bande-son, elle se développe pleinement quand les feux passent au vert, quand la route s'offre à vous, quand vous écrasez le bouton d'accélération. Alors là, on passe dans une autre dimension, dans une marmite d'adrénaline, dans le frisson urgent de courses complètement folles, et exactement en même temps, on passe dans des paysages contemplatifs, hors du temps, vides de monde, comme si l'univers n'existait que pour être un décor de circuit. Des estampes de montagnes bleues dont on lèche le flanc dans des routes qui lézardent, et puis que l'on éventre dans de longs tunnels, et des vallées que l'on enjambe à toute allure sur un viaduc futuriste. Et Mazette. Là, la musique prend tout son sens. Extrait numéro 2. Ah bah je l'ai. Elle est vraiment cool. Hein. Oh la base, je suis pas tout ça.
Ah, j'ai envie d'y rejouer des games. il faut d'ailleurs que je vous précise que les morceaux ne commencent que lorsque les feux passent au vert. Donc ça fait un effet garanti à chaque putain de fois. Mais vous savez, les émotions décrites là que je viens de faire dans le paysage précédent, elles marchent exactement de la même manière quand vous commencez en plein dans un centre-ville moderne japonais, arrosé de gratte-ciel blanc monochrome et baigné dans la lumière ocre du crépuscule. Encore une fois, vous, la route, des adversaires à dépasser le plus vite possible et juste la musique, du pur kiff. J'ai un petit côté film après Beaucoup, oui, parce que j'ai Putain. mais elle est bien, hein, c'est pas... C'est trop ça, t'as envie de te branler en fond. la blague de trop. Encore un bip. Il a dit le B-word. Bon, c'est fou le pouvoir que ça a quand même, la musique, quand on y pense. C'est vrai, juste avec les extraits précédents, pour un type par exemple qui n'y aurait jamais joué, qui sait pas à quoi ça ressemble, juste en se fiant là à ce que j'ai tenté de vous retranscrire, on pourrait croire que ce jeu c'est juste de la course folle, oui, avec un gameplay qui est cool, arcade, dans des circuits et des décors contemplatifs. Alors oui, tout ça c'est vrai, mais la musique, si elle peut apaiser le rythme cardiaque du joueur, déjà très concentré sur sa course pour profiter de l'expérience globale, elle peut totalement aussi faire l'inverse, en la faire mais de quelques secondes, dès qu'un virage serré s'amorce à l'horizon. Bordel, qu'est-ce que ce jeu est bon, il m'est encore impossible aujourd'hui de retrouver de telles sensations en 2023, une telle alchimie pratiquement 25 ans plus tard. Imaginez, vous commencez, c'est le feu vert. Première ligne droite, elle est longue. Première courbe légère à droite, puis soudainement un saut dans une pente raide suivi d'un enchaînement de virages serrés. Et tout cela en même temps que la musique s'affole. Extrait numéro 4. Parler de ta meuf comme ça, c'est déjà mon délire. Oui, ouais, c'est un peu plus techno, mais c'est un peu plus techno. Il y a quand même des nappes qui sont incroyables. Ouais. À savoir d'ailleurs que pendant l'écriture de cette chronique, en réécoutant l'OST, je tombe sur un morceau que j'avais totalement oublié. Une basse, alors un morceau assez planant, assez contemplatif, et puis d'un coup une basse qui est totalement possédée, accompagnée d'un piano discret, d'une batterie sous acide. Paf, le rythme tombe, la basse reprend en solo pendant environ 45 secondes sur un déluge de notes à 289 km/h. Eh bien, ce moment précis, quand vous jouez au jeu, vous le découvrez en principe quand vous n'êtes pas une tanche au niveau conduite, à l'entrée et pendant toute la durée d'un tunnel. Et cette synchronisation entre rythme musical et expérience visuelle, alors je pense que c'était une coïncidence pure, mais c'était pas la seule dans ce jeu. Mais bon Seigneur, quel effet, quel ancrage ça fait sur un jeune gamin de 10-12 ans que j'étais à l'époque et jusqu'à encore aujourd'hui. Et Ridge Racer Type 4, quand je le place au même endroit que Cowboy Bebop, la même époque pour la musique, pour l'accompagnement, Samurai Champloo qui est un peu plus tard, dans mon panthéon des œuvres les plus abouties de mon enfance / jeune adolescence. Je conclurai cette chronique en vous disant que ce jeu a totalement changé la perception que j'avais des jeux de course d'arcade après avoir posé la main dessus. Il y a eu un avant et puis il y a eu un après. Et cet après dure encore aujourd'hui, malheureusement il m'est impossible de retrouver de telles sensations autrement qu'en retournant sur cette merveille. J'ajouterai enfin que si vous n'êtes pas friand de jeux de course à la base et que vous n'êtes pas par contre effrayé à l'idée de jouer à un jeu qui a 25 ans, eh bien ce titre peut potentiellement avoir le même déclic auprès de vous. Vous êtes prévenus, messieurs, c'est tout pour moi, nous pouvons reprendre une vie normale, mais pas sans un dernier morceau en fond sonore. Oui. Merci Chacha. Oh baby. Moi j'ai pas du tout joué à ce jeu donc Non, moi non plus, mais ça m'a donné très envie au moins d'écouter l'OST. L'OST est incroyable. Très cool. Maintenant tu vois le truc tu le mets sur une télé d'aujourd'hui, bah, c'est ça et tout. En fait c'est ce que je me disais, c'est que même si j'y avais joué à l'époque, est-ce que j'aurais ressenti toutes ces sensations parce que je jouais sur une toute petite télé cathodique avec du mauvais son et ma mère elle voulait pas que je mette le son trop fort. Enfin, j'aurais peut-être pas ressenti toutes les émotions parce que j'aurais peut-être même pas fait attention à la véritable enfance à l'Oliver Twist. J'étais exactement comme toi, mais bon après, j'avais quand même mes moments à moi pour y jouer, genre le soir, la nuit. Ouais. Et là la BO, non mais ouais, c'est incroyable.
Et question, tu sais qui a composé? Oui, c'était. Non, alors il y a plusieurs noms de compositeurs quant à la BO. Alors déjà, j'ai les noms de compositeurs en japonais, si tu veux, je pourrais te la filer la BO. Mais c'était juste marqué Namco Consumer Sound Team. En fait, c'est l'équipe de développement de Namco. Ils l'ont mis sous ce nom-là, la composition. Et alors là, je vous ai montré que des morceaux instrumentaux, mais il y a aussi de la voix. Et la voix, c'est une chanteuse qui s'appelait, je sais plus, mais je te donnerai ça après. Mais voilà. Ok, mais ouais, ça me. Ah, la BO est 25 morceaux, je l'ai encore écouté là ces 3 derniers jours pour faire la chronique et j'arrive pas à m'en décrocher. Ouais, bah, tu parlais de Cowboy Bebop aussi, on l'écoutait encore hier. Ah, mais c'est. Cowboy Bebop, c'est. Enfin, j'arrive pas. Ouais. Voilà. Bon, bref. Alors, toi, oui, Pedro, toi, tu y as joué aussi du coup. Mais je l'ai, cher ami, je l'ai, j'y joue régulièrement parce qu'à jouer à deux sur la PS classique là qui sont sortis, il n'y a pas grand chose, il n'y a que quelques jeux et il y a celui-ci et Tekken 3 et c'est les deux jeux que je saigne quand j'ai un pote qui passe. Tu l'as la PS Classique, c'est bon ça. Ouais, c'est le petit boîtier en fait. Ouais, c'est un Raspberry Pi, non? Ouais, c'est ça exactement. C'est un petit boîtier dans lequel tu as 20 jeux. Ok. Donc tu peux même pas le craquer et rajouter? Probablement que si, mais alors moi à mon niveau non, mais on en avait parlé une fois, il faudrait que je te le passe. Alors faut parler de technique de druide aussi à un moment. Mais par exemple, moi, de mon côté, quand je le relance, le jeu, c'est sur émulation. Et oui, du coup, il y a les côtés cool de l'émulation qui modernisent un peu le jeu en termes de framerate, en termes encore une fois d'affichage, de texture, tout ça. Si, par exemple, Pépé, pour reprendre tes propos, on devait la relancer sur une télé cathodique et tout, bah oui, faut pas avoir peur de jouer à un jeu qui a 25 ans, vraiment. Mais par contre, la BO, ça change rien. Enfin, la BO, elle traverse l'époque. Faut mettre un casque, quoi, clairement, pour vraiment. Oui, si tu veux en profiter. Mais par contre, il n'y a pas eu de remake sur PS4, par exemple? Alors, non, et d'une, et de deux, mine de rien, Ridge Racer, c'est une série qui a totalement été à l'abandon. Il y a eu des titres, il y a eu un Ridge Racer 5 sur PS2. Ça a dû aller jusqu'au 7, début PS3. Et depuis, ça fait. Ouais. Je serais curieux de voir. C'est peut-être le rachat. C'est qui? C'est Namco? C'est Bandai? C'est toujours Namco. L'autre. C'est Bandai qui a racheté Namco, je crois. Je crois, ouais. Mais c'est peut-être eux qu'on dit on lâche l'affaire. Ouais, je pense que c'est eux qu'on dit on lâche l'affaire. C'est bien dommage. Nous vérifierons. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi. C'est à Mollusque désormais. Oh putain, même pas de transition. Nous parler. Quelle violence! Putain, je me suis. Mais j'avais pas fini ma phrase. Je disais, c'est à Mollusque désormais de nous parler de ce qu'il a marqué dans les années 90. Et Mollusque, je dois dire que tu es là pour nous effrayer ce soir. Un petit peu. Oui. Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Psycho Killer. Et oui, j'ai pas choisi ce morceau par hasard. Donc je vais vous parler de slasher. Un genre cinématographique qui a un certain succès pendant les années 90, même s'il date d'avant. Donc je vais vous faire une brève histoire du slasher et vous dire ce que c'est déjà. Alors le slasher, c'est un sous-genre du film d'horreur qui met en scène un tueur en série, presque toujours masqué, qui traque et tue plusieurs victimes. Le terme slasher vient du verbe anglais to slash, qui signifie trancher ou découper. Les films slasher sont souvent caractérisés par une violence graphique et une mise en scène de meurtres sanglants, ainsi qu'une construction narrative qui mène à une révélation finale choquante. Alors, je vais avoir 2 questions pour vous, messieurs. Quel a été votre premier slasher? Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir? Le premier que vous avez vu, vous? Bah, je dirais Freddy la mouche, moi. Freddy la mouche? Oui. Non, c'est pas ça. Freddy Krueger. Non, Freddy Krueger. Freddy à l'équipe de la nuit. Oh, j'ai fait 2 trucs dans. Ah ouais, là, t'as chopé la mouche de Cronenberg en même temps, quoi. Mais ceci dit, ça se chevauche. Ah ouais. Ouais, je dirais Scream. Ouais, Scream. Sinon, le premier Alien, pour moi, c'est un slasher. Ah, bah ouais, carrément. Non, c'est particulier parce que c'est pas un humain. Le slasher implique que c'est le tueur qui arrive dans ton environnement. D'accord. Et dans d'autres films d'horreur, Ah, c'est donc plutôt les Alien, personnes ça, qui vont se retrouver. En tout cas, que je me rappelle vraiment bien, donc c'est Freddy, moi. Je sais pas, est-ce que le projet de Blair Witch c'est un slasher? Non. Alors je sais pas si j'en ai déjà vu un complètement en entier dans ma vie. J'ai vu des extraits de Freddy, peut-être une partie de Freddy. Alors moi le premier que j'ai vu, ça devait être j'avais moins de 10 ans et c'était effectivement Les Griffes de la nuit. Voilà. Moins de 10 ans. Ouais. Ah bah oui, mon père, forcément, la VHS. C'est ça, mon père de la VHS. Parce que vous étiez déjà fan de Johnny Depp, c'est pour ça, bien sûr. Bien sûr. Mon père en avait plusieurs des VHS aussi. Il est dedans, c'est son. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. Putain, je viens de le percuter. Okay. Et donc, du coup, ma deuxième question, quel est le film qui peut être considéré comme le premier slasher? Oh là là! Le premier. Alors, ça doit être dans les années 90?
Du massacre à la tronçonneuse Non, c'est avant. Non, c'est ça avant. va Ouais. être plutôt, je sais pas, dans les fins des années 70, un Romero, un truc comme ça. Ouais, un Romero, ouais, carrément. Ah si, alors, Hitchcock. Peut-être un Hitchcock. Ou un Carpenter. J'ai pas le Ah nom. ouais. Vous tenez tous un truc là. Ouais. Donc le film qu'on peut stricto sensu définir comme étant le premier slasher, c'est Halloween de John Carpenter. Ah putain, mais oui, Ok. forcément, je suis con. Qui est sorti en 78 et qui Et met oui. en scène le bien connu Michel Myers, Et oui. tel qu'il a été traduit en France. Mais effectivement, le genre a été influencé par des films comme le Psychose, donc Hitchcock. d'Alfred Hitchcock. Vous avez été très intuitif là-dessus. Bravo les gars. 68, 69. Et d'ailleurs, avant d'appeler ces films-là des slashers, on appelait ça des psycho killers en référence directement à Alfred Hitchcock, d'où le choix du morceau aussi en intro. Ok. Ça a été également influencé par des légendes urbaines telles que le tueur en série Ted Bundy, mais plus étonnant le Giallo, donc les Italiens toujours dans les sales coups. Oui. Et il y a eu également La Nuit des Morts Vivants qui a pu avoir une influence dessus. Donc Romero. Évidemment. Ah ouais, La Nuit des Morts Vivants aussi. Ouais. Ouais, Pour le ok. coup, alors on a vraiment cité tout le monde. C'est vraiment, vous avez été super bon là-dessus, bravo les gars. Donc voilà, le slasher a émergé et atteint son apogée de popularité dans les années 70-80. On est toujours pas dans les 90, désolé les gars, mais ça arrive. Avec Halloween, Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, Chucky. Mon préféré, oui, Hellraiser, que je trouve incroyable. Massacre à la Ça aussi, tronçonneuse, c'est c'est pas dedans tout ça. C'est pas encore les années 80. bon. Le premier C'est vieux. La tronçonneuse en fait partie aussi. Ouais, c'est des ok. exemples que j'ai cités, mais liés. Ouais. Et donc le genre périclite, début des années 90, notamment à cause de suites pas toujours qualitatives, des licences les plus connues, et qu'il a ce public. Donc fin 80, pardon. On en est à 8 films Vendredi 13, 6 Freddy, 5 Halloween. Donc, voilà, on imagine bien là aussi comment ça dérive. 5 Halloween à la fin des années 80 ? Ouais. Oh, c'est ouf là. Ah oui, Ouais. j'ai mal calculé. Ouais. C'est que. Putain. Et bah oui, donc le genre périclite, mais Bah oui. c'était sans compter sur la persévérance d'un certain John Carpenter. Wes Craven. Wes Craven. Ah mais oui, mais Wes je suis con. Craven. Bah oui. Le monsieur qui a déjà officié sur la saga des Freddy, donc qui est bien décidé à remettre le couvert. Déjà, en clôturant proprement la saga des Freddy, l'on a marre de voir des réalisateurs s'emparer de la licence et faire n'importe quoi avec. Donc il dit maintenant je mets un terme à cette licence. Et puis bah surtout il va nous sortir cet incontournable qui est Scream. Et du coup, il a dit je ferme la licence, mais ça a pas marché. Parce que Freddy, Bah, oui, c'est ça, il y après, en a on eu a eu deux autres droit à derrière. Freddy contre Jason, Ouais, donc c'est ça ça. n'a pas vraiment fonctionné, Mais, mais il a essayé. Il a essayé. Parce que voilà. dans les Freddy, si je dis pas de bêtises, ils le font mourir au 2 ou au 3, ressuscité. Enfin, il y a. Bah après Freddy il a un statut particulier parce qu'il vit dans les rêves, cauchemars, quoi. Oui, c'est vrai ça. C'est spécial. Mais donc du coup il essaye de mettre un terme à la licence. Effectivement comme tu l'as souligné, c'est un peu en échec. Bah oui, mais c'est pas de sa faute, hein, mais. Donc en 94 et il sort Scream en 96. Et cette fois, il commettra pas la même erreur que pour les Freddy, c'est-à-dire qu'il va garder la licence pour sa gueule et tout réaliser. Donc il y en a eu 3. Je dis pas de bêtises. Non, il y a le 6ème qui sort. Là, il y a le 6ème qui sort bientôt. Oui. Là. Ouais, il y a le trailer sur YouTube. Il y a- pas lui là. Bah, je sais pas, quand tu vas sur YouTube, t'as le trailer sans arrêt. Ah merde, je savais même pas. Bah, tu Et vois, t'as toujours l'actrice de Friends là. Oui, qui joue la brune, encore dedans. la brune Monica de Ouais. Friends. Ah oui, ok. Elle est encore Qui est dedans. encore Ah non, dedans. bah je savais même pas qu'ils en sortaient. Le 6ème, elle va sortir là où il est déjà sorti. Oh, mais quel cauchemar. Mais ils appellent pas ça Scream 6. Monica Lewinsky. Non, Voilà, Cox. référence 90. Cox. Oui, mais. Courtney Cox. Courtney Cox. Voilà. Donc, suite à la sortie de Scream, on va avoir ce revival des années 90 pour le slasher, puisqu'il n'en a pas fallu plus aux producteurs un peu opportunistes, il ne faut pas se leurrer, pour jouer sur la corde de la nostalgie et relancer la machine à caca. Les anciennes Exactement. licences ressortent des suites, des remakes, assez critiquables hein, d'ailleurs, mais qui permettent aux gens de se maintenir un petit peu en vie. Heureusement, Scream offre aussi un nouveau souffle au genre. On peut penser à Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Jeepers Creepers, qui renouvellent un petit peu aussi le genre. Urban du Legend, slasher. j'ai oublié, putain. Souviens-toi l'été dernier. Alors, je parlais de Jeepers Creepers aussi en dernier. Alors, lui, il est sorti qu'en 2001. Mais il est conçu comme un hommage aux 90s et maintenant on voit aussi régulièrement des hommages juste à cette époque. Et puis encore un sale coup des Italiens, il y a également la revanche de Pinocchio. Ah merde. Voilà, je suis tombé dessus par hasard, ça a l'air tout pourri. Ça a l'air d'être un Chucky-like mais avec Pinocchio. Ah, c'est dans les cinémas de genre marginaux, les Italiens, il y a toujours un truc. Ouais. Bon bah cool. Ça a l'air d'être fou.
Je pense que c'est nul à chier. Le porno. Mais il tue comment? Il tue avec son grand nez. J'en sais rien. Il le met dans. Il envoie des mensonges devant toi, il fait je ne vais pas te tuer, lui. Non, bah du coup, je vous propose qu'on le mette tous ensemble. Ah oui. Allez, faisons comme ça. Donc, ce qui fait que les screamers, les slashers, pardon, dans les années 90 fonctionnent aussi, bah, c'est finalement l'émergence de nouvelles technologies qui, en matière d'effets spéciaux, vont également permettre aux gens de se moderniser et de créer des scènes de meurtre de plus en plus réalistes et choquantes. Ce qui va susciter évidemment l'intérêt des fans et contribuer au succès commercial de ces films. Et puis bah du coup les slashers étaient aussi vus comme une forme de rébellion contre les conventions sociales et les normes morales, les personnages principaux étant souvent des adolescents ou de jeunes adultes qui cherchaient à braver les règles et les interdits, tout en étant punis pour cela. Cela permettait aux spectateurs de s'identifier aux personnages tout en explorant leurs propres désirs et peurs les plus sombres. Donc en résumé, les films slashers ont été populaires dans les années 90, à la fois pour leur capacité à transgresser les normes sociales, pour leur lien avec les films des années 80, ainsi que pour des effets spéciaux innovants et spectaculaires. Alors du coup, je voulais m'intéresser un petit peu plus à un aspect sociologique du slasher. Et surtout on va tous mourir. Ouais. Non, l'aspect en fait qui peut recouvrir le rite de passage à l'âge adulte. Oui. Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que dans les slashers, le tueur n'est ni plus ni moins que le croque-mitaine, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il punit les adolescents qui se transgressent les interdits parentaux et les normes sociales. On peut avoir des babysitters qui profitent de l'absence des parents pour inviter leur petit ami et passer la nuit avec lui. Donc ça, c'est l'introduction d'Halloween. Des adolescents qui se droguent ou boivent de l'alcool. Par opposition avec la survivante, qu'on va appeler Final Girl, qui est souvent plus vertueuse que les plus vertueuses, et que les événements subis et la confrontation finale vont pousser à devenir plus forte, en quelque sorte, à devenir adulte. Il va faire un acte de bravoure. C'est ça. Et parce que l'adolescence, c'est un peu ça aussi, avoir peur des changements non contrôlés qui s'opèrent. Et je parle pas ici que de la pousse des poils pubiens. Merci Diffoul. Allez, 90, encore une référence. Deux choses un peu plus profondes, comme le fait de devoir apprendre à se débrouiller seul, ici face à la mort, affronter ou assumer sa propre vulnérabilité, ou encore le désir de se montrer fort face à l'adversité. Question, est-ce que, parce que du coup t'as dit t'as dit Last Girl pour Final Girl. La Final Girl. Est-ce qu'il y a un terme pour le black qui meurt toujours en premier du coup? J'y pensais, putain. Alors, on appelle ça black. Je sais pas si ce cliché-là a un nom, D'ailleurs, tu sais, généralement, au casting, il n'y a même pas un prénom, c'est Black Number 1. Ouais. C'est possible. Non, mais je sais pas s'il y a un nom pour ça, j'avoue. Non, effectivement. Bon, du coup, on verra ça plus tard. Ils essayent de le virer, ce cliché, mais oui, à l'époque, il y était. On verra ça plus tard. Puis il y a une autre figure du slasher qui est reliée à l'adolescence. Sarah Michelle Gellar. Oui. Oh. Ouais, je pensais. Bah non, le tueur lui-même en fait. Bah oui, non, mais oui. Le meurtrier lui-même, c'est un personnage qu'on peut identifier à l'adolescence d'une certaine façon, parce qu'il est à l'identité incertaine. Il est derrière son masque physique, qui peut aussi être le masque social de dos. Oui. Puis il se rassure avec son objet fétiche, à savoir son arme. En gros, le tueur, c'est l'enfant qui lui échoue à devenir adulte, quoi. Ok. Parce que c'est un peu ça aussi, l'adolescence, hein, c'est se cacher derrière un masque, choper un fétiche et tuer des gens. Voilà. Surtout si on a joué aux jeux vidéo violents avant. Voilà. Exactement. Donc le slasher, c'est quand même un genre très codifié, un truc un peu répétitif dedans, mais qui permet aussi aux spectateurs de se familiariser avec des concepts comme la peur de la mort, la survie, etc. Voilà, en fait, ma chronique était assez short pour le coup. Non, très bien, mais très intéressante. Ouais. J'avais un chapitre sur la Final Girl. Est-ce qu'on n'enverrait pas une petite musique? Et oui, justement en hommage à mon premier slasher. C'est parti. Freddy te pourra en deux. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit.
Ah, quelle horreur. C'est dans quoi ça? C'est Freddy. C'est Freddy. J'ai jamais C'est vu. les griffes de la nuit. Moi, j'en ai vu très peu. Des La gens prochaine comme fois ça, que Charlotte et dort pas, tu lui mets ça. Ah ouais. Juste la comptine là. Papa, ça fait longtemps que je peux manger les Mirabelles. Oui, Freddy va venir. J'arrête maintenant. Mais du coup, c'est un genre qui s'est soufflé dans les années 2000. Non, mais il fait des allers-retours, il revient, il repart. Ouais, c'est En gros, ça, tous les 10 ans, il y a un retour, il y a un comeback, il y a un film Ouais, qui ça. fait quelque chose. Parce que du coup, moi, alors j'ai pas du tout, j'ai vu très peu de films slasher, mais par contre, j'ai remarqué que dans les jeux vidéo, ça revenait depuis quelques années. Ah ouais. T'as eu Until Dawn qui est arrivé, et là, t'as toute une série de jeux vidéo qui débarquent. En termes de gameplay, c'est très sommaire, mais le but, c'est t'es un groupe de jeunes. Et tu vas incarner chacun des jeunes dans la troupe, et il faut essayer de survivre. Du coup, là, en ce moment, t'as pas mal tout ce qui est la suite de Man of Medan, qui sont voilà, ceux-là, des jeux d'une série de plus ou moins de slasher pour le coup. Et puis il y en a en multijoueur aussi, je crois, où il y en a un qui joue le. Il y en a un là, et puis d'autres qui jouent le survivant. Quarry, quelque chose. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Comment ça s'appelle cette catégorie de jeux vidéo là où, Survival. Oui, alors non, pas que du survival, mais tu sais, romancé en fait, c'est ça avant tout sur les dialogues et t'essayes de un slasher. Non. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est basé sur les dialogues et les choix d'action. C'est ça, Man of Medan. Tous ces trucs-là, et c'est vrai. Et je me demande, est-ce que c'est pas dû au fait que les développeurs sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans les années 90. Oui, ils utilisent les codes pour faire des jeux. Tout simplement. Objectivement, j'en ai fait un et demi parce que le deuxième m'a saoulé. Ouais, c'est vite chiant, mais c'est vrai, des groupes d'adolescents qui essaient de survivre dans les bois ou dans une maison. J'avais testé Until Dawn et j'avais bien kiffé le délire, mais c'est pas des mécaniques de jeu très intéressantes. Non, c'est chiant. En fait, les gars, c'est juste un truc simple, c'est qu'en fait, il y a toujours des trucs pour aller voir les gens, pour savoir ce qu'ils aiment en ce moment, et à un moment il y aura une réponse, l'horreur ça me plaît bien, et du coup d'un seul coup tu vas avoir une année ou deux de jeux vidéo, de films qui vont sortir comme ça en fait à fond, et après ça va redescendre, et 10 ans après ça va repartir, ça va être autre chose, mais ça marche même pas quoi. Tu vois, quand tu dis l'horreur c'est large. Oui, là je dis horreur large, mais c'est un type de film d'horreur quand même très particulier, très codifié. Oui, c'est des codes, voilà, c'est très codifié. Et ben justement, je vais revenir sur Scream, parce qu'en fait ce qui était intéressant dans Scream, c'est qu'il était super méta, parce que c'était un slasher, le mec tue, et en fait les gens dans le film parlent des codes des slashers. Ouais, ils ont parlé aussi. Ils déconstruisent le truc. Non, on ne sort pas en disant je reviens tout de suite. Plein de trucs comme ça. Ne va pas dans un endroit tout seul. Enfin, plein de trucs. C'est ça le génie de Wes Craven. C'est qu'il s'est réapproprié un peu ces codes-là pour les tourner au ridicule. C'est pour ça que moi je dis, c'est que vous avez jamais vu slasher. En fait, Scream, c'est intéressant parce que du coup, c'est un bon slasher. Le premier Scream, et en plus il parle un peu des autres pour avoir un peu un petit historique. Le message de Wes Craven dans le premier Scream, c'est vraiment voilà les codes de l'horreur tels que vous les connaissiez, je les mets devant vous et je vais prendre une autre direction. Ouais, c'est ça. Cool. En gros il a repris son Freddy, il a fait l'inverse. Ouais. Ah, mais c'est devenu des nouveaux codes en fait. Des nouveaux codes. Alors c'est pareil. James Wan maintenant. Ça établit un certain nombre de clichés. Alors James Wan, c'est incroyable ce qu'il fait aussi. C'est pas des slashers, mais pour le coup, je trouve ça incroyable. C'est ça, c'est-à-dire qu'il connaît les codes, il les maîtrise et il dit alors, voilà, vous connaissez ces codes-là et je vais partir par là. Ouais, c'est ça. Il est temps un peu. Déjà, James Wan, t'as pas de jumpscare, quasiment pas. Non, en fait, c'est ça que j'aime pas dans les slashers, c'est les jumpscares. Ils te font peur en te faisant sursauter souvent. T'as pas vraiment une peur. T'as pas une vraie peur. T'as pas vraiment peur en fait. C'est plus un divertissement où tu vas frissonner. En fait, à chaque fois qu'ils ouvrent une porte, à chaque fois qu'il y a un truc. Vraiment, mate-toi les. T'as pas d'angoisse quoi. Mate-toi les Freddy. Non, les Freddy par contre, ils sont vraiment bien construits. Ça repose pas justement sur ces mécaniques un peu faciles de. J'en ai parlé hier avec des gens, mais en fait, le problème de Freddy, c'est qu'il va dans tes rêves. Donc c'est un truc qui est genre. Ah oui, bah déjà rien que le concept est angoissant quoi. Et du coup, tu fais, mais je peux rien faire en fait. Il peut faire. Du coup, c'est pour ça que dans la comptine, il est dit à la fin, surtout ne t'endors pas quoi. Mais super, moi j'adore les slashers. Ça rappelle encore une fois. D'ailleurs, je pensais que t'allais mettre ton t-shirt. J'ai pas pensé, mais oui, c'est vrai, c'est un t-shirt où il y a tous les gros personnages de héros de slasher. Encore un t-shirt vert. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Scary Movie, c'est un slasher. Ah bah après, ça a été vachement parodié aussi. Scary Movie, c'est les années 2000. C'est un peu après, parce que c'est 96 Scream. Oui, ça a mis un peu de temps. Comme American Pie, il a sa même époque. Mais oui, ça fait l'objet d'un certain nombre de parodies. Vu qu'en fait, t'as des codes qui sont très forts, connus de tout le monde très rapidement, forcément, t'as des parodies. Puis même, tu vois, t'as la Cité de la Peur en France qui met en scène un tueur communiste. Mine de rien, qui reprend les codes. Ouais, et puis qui met en scène un tueur communiste, c'est un peu cohérent parce que du coup, tu vois Fabien Roussel dans Saucisse. Exactement.
Voilà, c'était tout. En plus, Mais c'est très bien pour faire ta chronique, c'est bon. Ouais, c'est pas une conclusion parfaite. Merci beaucoup, Mollusque. Mais sans transition, nous allons passer à Pépé qui va nous parler également de cinéma. Attends. Faut que je pisse, sinon Ok, je vais pas pouvoir la faire sinon. Pousse. Charlie, il envoie la purée direct. Allez, bim. Je vais chanter. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ah oui, Mollusque, vas-y, avec cette voix de connard. Bon, moi j'avais les paroles décrites, mais il y en a qui connaissent par cœur la chanson. Oui, normal. Donc oui, en effet, je vais vous parler de Toy Story. Voilà. Voilà, j'ai déjà raté mon intro. Alors reprends si tu veux. Reprends. Allez, on recommence, on chante. Sinon, on peut chanter pendant un quart d'heure. J'étais encore dans. Continuez, vous connaissez par cœur, continuez. Oui, je suis ton ami. Alors oui, avant au cinéma, il y avait des dessins animés produits par Warner Bros, Ghibli, Amblin Entertainment, mais surtout Disney. Le processus de création était long et fastidieux. On réutilisait souvent des animations d'un projet à l'autre pour faire des économies de temps et d'argent. Puis, un beau jour de l'année 1972, un mec a recréé une version numérique de sa main. Ce mec, alors physicien et étudiant en informatique, c'est Edwin Catmull, un des cofondateurs du studio Pixar. Il ne se doute pas que, à l'époque, sa main va donner un grand coup de poing dans l'industrie du cinéma. Wow. Des années plus tard, en effet, on voit apparaître les premières images de synthèse numérique sur grand écran. Donc, oui, j'insiste sur numérique parce que à cette époque-là, on a déjà vu des images de synthèse digitale, mais c'était pas non plus foufou. Alors du coup, on voit ça dans quelques films de science-fiction, tels que Future World, ce gros navet qui est la suite de Westworld, où on va notamment revoir la main animée d'Ed Catmull. Mais surtout, le plus notable, en 1982, Tron. Et Tron. Téléphone, caca. Désolé, moi je dis Tron, j'en ai rien à battre. Et par la suite, voilà, de nombreuses utilisations courtes feront petit à petit leurs apparitions. Il y a énormément à raconter sur l'origine de l'image de synthèse au cinéma, mais on va rester focus sur les longs métrages d'animation, Disney en particulier. À la fin des années 80, des animations en 3D vont pointer le bout de leur nez dans plusieurs productions. L'utilisation reste alors encore relativement discrète. Ça passe presque inaperçu. C'est pourtant des prouesses techniques qui viennent s'immiscer dans les œuvres telles que Taram et le chaudron magique en 85, Basile, détective privé en 86, notamment avec une scène moi qui m'a marqué où ils sont dans Big Ben, en fait dans les rouages de Big Ben, tout en 3D. Oliver et compagnie, et là c'est beaucoup plus discret, c'est des voitures ou des scooters qui sont en 3D qui viennent se mêler au décor en 2D, ou également La Petite Sirène en 89. Le Roi Lion. La 3D dans La Petite Sirène. C'est plus tard, Le Roi Lion, c'est plus tard. C'est au début des années 90 qu'on va vraiment remarquer l'incrustation dans les films Disney de séquences cultes entièrement créées sur ordinateur. On se souvient de la scène de danse dans la bibliothèque dans La Belle et la Bête. Oui, c'est vrai. On s'en souvient. Il y a de l'incrustation, je savais pas, d'accord. L'effet, tu vois direct que l'effet n'est pas pareil. Là où on le voit vraiment, c'est par exemple la course en tapis magique pour s'enfuir de la grotte dans Aladdin. Incroyable. Ou alors la scène mythique dans Le Roi Lion. Les étoiles. Non, je sais plus laquelle, mais les antilopes qui fuient dans le ravin. Ah oui, exact, voilà, c'est ça. Écoutez Mollusque. Non mais j'ai une question con, mais vous avez jamais eu l'impression que ça apportait du malaise moi, en fait, ça te sort. Moi, je trouvais que ça me sortait un peu du film parce que tu voyais la différence. En fait, à l'époque, tu voyais la différence. Tu prenais l'exemple de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est vraiment un vrai à chaque exemple. fois, ça me choque. Ouais, ça me fait toujours bizarre. Alors moi, j'ai pas du tout souvenir. En fait, le truc, c'est que dans La Belle et la Bête, quand ils dansent tous les deux, La Belle et la Bête, il y a énormément d'animations 3D.
Sauf que la plupart du temps, c'est très discret. Ça va être des zooms, ça va être des techniques qui vont améliorer la prise de vue en quelque sorte. Ouais, mais Sauf que la scène de danse, là, clairement, c'est du tout 3D. Ah, c'est elle est too affreuse. much. Et Ouais. pour Elle est l'époque, affreuse. bah, c'était une prouesse, non, mais elle est- c'était un peu. Moi, je la trouve pas ça te affreuse. sortait du truc. Je quoi. suis pas- Elle est pas affreuse, mais c'est juste que par rapport au dessin animé à côté, d'un seul coup, tu vois que c'est autre chose. Voilà, Tu- tu la switches différence un est trop peu, violente. En fait. Oui, mais Ah, ça te peut-être. sort du truc. Enfin, bon, bref, Moi, désolé, ouais, non, mais je suis désolé pour d'accord. cette parenthèse. Le Roi Lion, enfin Aladdin et le Roi Lion, ça se mariait très bien. Aladdin, moi, ça me sortait un peu aussi du truc, la Ah ouais course poursuite De là, dans tapis. la grotte. Ah ouais Le Royaume, par contre, C'est un- j'avais pas de c'est incrusté scène de ouf, où je hein. me suis dit, là, Ouais. c'est de la 3D. Bah ouais. C'était mieux C'est fait vachement déjà. bien incrusté. C'est un ouais. peu plus tard, c'est en 94. 94. 94. Donc on est déjà sur un truc un peu plus travaillé. Mm. À noter toutefois que pendant ce temps-là, le grand cinéma entre guillemets n'est pas en reste avec des pépites telles que Terminator 2 en 91, Ah bah, Jurassic oui. Park en Incroyable. 93. Ah bah, Chronique. Mais voilà, il y a quand même des animatroniques, mais on a l'arrivée des premières images de synthèse. Et il faudra attendre 1995 pour pouvoir voir le premier long métrage intégralement réalisé en CGI, Toy Story, sorti en 96 en 16 France, en un petit peu France. plus tard. Alors c'est pas tout à fait Disney pour le coup, même s'ils ont déjà mis beaucoup de billes dedans et que bah voilà, on sait que maintenant voilà Disney Pixar, tout ça c'est la même chose. Et donc à l'époque c'est surtout Pixar fondé par un scientifique Ed Catmull, donc un artiste John Lasseter et un visionnaire Steve Jobs. Steve Jobs, que ça appartenait à Apple. Je sais même pas qui C'est grâce à lui que. Enfin, je vais continuer. Genre, je vais pas trop Non, mais c'est lui qui a mis la thune pour que ça reste de vivant. Pixar, mais sans lui, il n'y aurait pas eu de Pixar. Parce Bah, qu'il a mis la thune Ouais, et il a eu la assumé les patience. financements, ouais. Il a eu la patience d'attendre 10 ans avant que ça devienne rentable. Et en fait, pour lui, il y a vraiment cru quoi. Bah, on le connaît, du coup, bah, normal, il a créé Apple et tout, mais c'était un amoureux de la technologie et pour lui, c'était très important que Pixar soit là parce que c'était très intéressant technologiquement parlant. Pour Ouais, plein de choses, et mais- du coup, c'est pour ça qu'il a mis un peu la thune pour que ça survive. Et peut-être qu'aussi il avait une volonté de contrebalancer Disney. Pas spécialement. qui avait la main Non, dessus. parce que c'est pas quand Non. Toy Story sort, après il revend à Disney. Ah oui, non, Pixar. genre 10 ans. En fait, les 10 ans, mais. les premiers films Pixar, c'est des ça, courts-métrages. c'est Disney qui récupère toute la thune sur les produits dérivés, etc. Ah oui, Parce ok. que voilà, il y avait des accords commerciaux, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, après Steve Jobs, il a réussi à racheter des parts, à revoir les contrats pour que Pixar soit un peu plus truc un peu plus indépendant. indépendant. Pas totalement indépendant, mais voilà, il y a eu Oui, pas donc mal- finalement il a quand même. Il a permis Ouais, il a- que Pixar se lance en il vrai. a, hein, ouais, pour- il a eu vachement de bénéfices. En termes de, Enfin, en termes de business. Enfin, il a aidé l'entreprise. D'ailleurs, à la base, c'était George Lucas qui était sur le projet. Ah ouais. Et à la Ah, base, ok. c'était plus pour Mais- développer des technologies pour ses films. Il Oui. voulait, Pour il les- voulait c'est- des nouvelles technologies. Mais Lucas, Il il a poussait un le truc, studio, il l'a revendu à Steve Jobs. Il a un derrière. studio d'animation à lui. LucasArts. Là, il avait, ouais. en tout cas. Ouais. Qui est Disney maintenant aussi. Ouais, mais Tout a en été- fait, le truc, c'est voilà, c'est tout est lié en fait. tout est racheté par Disney maintenant. Ouais. Lucasfilm. Oui, LucasArts LucasArts. pour les jeux C'était vidéo. les et jeux vidéo, Lucasfilms. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est un gros bordel. Oui. On va revenir sur Toy Story. Pardon. Oui. De quoi que ça cause cette histoire de jouets. D'ailleurs, histoire de jouets, c'est le titre québécois. Bien joué. Oui, normal. Le concept est simple. Les jouets prennent vie dès qu'ils ne sont plus observés par des humains. L'action débute dans une chambre d'enfant. Andy, pour son anniversaire, va recevoir un tout nouveau jouet, un astronaute nommé Buzz l'éclair. Ce dernier fait de l'ombre à son ancien jouet préféré, Woody, un cow-boy, qui par jalousie et maladresse va les entraîner à l'extérieur de la maison. Ils vont alors être confrontés à divers dangers, tels qu'un chien, un enfant sadique, la route et sa circulation, Putain, oui. et surtout la naïveté de Buzz qui se prend réellement pour le héros qu'il incarne. L'histoire est à la fois drôle et touchante, porteuse de valeurs, des relations entre les personnages sont complexes et les émotions sont multiples. Les suites seront bien meilleures, à mon humble avis, mais l'univers est planté dans le premier épisode. Le film s'adressera aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Cela va d'ailleurs devenir une marque de fabrique chez Pixar. Là, j'avais marqué une anecdote, je sais pas ce qui est fou là. Ok. Vas-y, balance. Ah ouais, mais c'est... Vas-y, sors la nulle part. J'ai pas bien fait mon partitionnement comme Angelo, 3 parties, alinéa. Anecdote, paf. On entend un extrait de Hakuna Matata dans Toy Story pendant quelques secondes. Oui. Ah ouais. Oui, Dans la comme quoi- voiture comme quoi il y a vraiment un lien entre Disney et C'est dans- Pixar. dans Ouais, la dans la voiture. voiture en fait. Ouais. C'est vraiment sur la scène finale en fait où t'as la voiture télécommandée qui essaye de rattraper la voiture.
Et à la radio, il y a un moment, hop, on se retrouve dans la voiture. C'est mon signifie que tu vives ta vie. Et hop, on repasse à l'extérieur où là, ils sont en train de vivre des trucs de dingue. Alors parlons un petit peu de technique. Oui, je m'attarde pas trop sur l'histoire. Voilà. Non, bah on la connaît. Voilà. Tout le monde Allez la découvrir pour ceux qui ne Et la si vous connaissez pas, vous êtes obligé d'aller voir ce film. C'est une obligation. C'est clair. Parlons d'abord modélisation. Ce choix d'avoir des jouets à l'écran a été très judicieux de la part de Pixar. On est quand même tout au début des effets spéciaux. On est encore loin du photoréalisme actuel. On n'est pas du tout en mesure de modéliser des personnages convaincants. Mais si c'est des jouets, ça passe. Mais ils vont quand même mettre des personnages humains sur quelques scènes. Andy, sa sœur, Sid, sa sœur, et puis un chien aussi parce que c'est des déglingos. Et voilà. En fait, tout ce qui est vivant de base sont un peu mal faits. Bah ouais, voilà, clairement. Mais c'est pour ça que dans les Toy Story, tu vois assez peu les visages humains. Tu vois c'est un peu comme les dessins animés de Tom et Jerry à l'ancienne où tu vois juste les jambes. Oui, et là, voilà, c'est le même délire. C'est trop compliqué. Allez, vas-y, on coupe. Il y a une raison à ça, c'est qu'ils voulaient éviter le phénomène de vallée des Non, c'est qu'ils n'arrivaient pas à le faire. On est loin de la vallée dérangeante. Non, mais sur un jouet, tu vois, t'as pas ce phénomène-là parce que tu dis, bon, c'est lisse. Non, mais même c'est qu'ils y arrivaient pas. Non, mais c'est même pas ça. Ah bah c'était la justification du studio à l'époque. Ouais, mais en fait, ce que j'ai vu, moi, c'est plutôt qu'ils galéraient. C'était trop compliqué. Ils ont voulu le faire, ils ont incrusté quand même des personnages. Oui, mais parce que ça suscitait vraiment, désolé, une sensation de malaise au public. Oui, mais parce que c'était mal fait. Là, en fait, le malaise est que c'est la modélisation. Moi, je l'ai revu hier ou je l'ai revu avant-hier là. Ouais, en fait, c'est les formes de visage sont mal faites. C'est trop grossier. Mais par contre, dès Toy Story 2, ça passe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de personnages. Oui, tu vois plus la famille. Ouais, donc en effet, avec du recul et notre expérience actuelle, en le revoyant aujourd'hui, enfin moi avant-hier pour ma part, on va pas se cacher que les visages humains, les expressions des visages, notamment, enfin les visages humains c'est compliqué, mais même Woody, moi je trouve que le personnage de Woody, il est un peu creepy. Il a des expressions un peu. Tu vois que c'est pas. Je te comprends. Voilà, à l'époque, il se cherche encore un petit peu. T'as aussi les textures qui sont un peu crappy. On balbutie à l'époque. Hein, voilà, et pourtant, c'est quand même extraordinaire pour l'époque. Mais il suffit de comparer Toy Story 1 à Toy Story 4 qui est sorti en. Ouais, déjà, rien que le 2 qui est en 2000. C'est 5 ans plus tard. Il y a un bon déjà. Le bon est énorme. Donc. Voilà, quand même pour remettre tout le monde dans le contexte, surtout les plus jeunes, à l'époque, on est quand même à une époque où ceux qui ont la chance d'avoir un PC, ils jouent à Rayman, à Warcraft, à Duke Nukem 3D, à Adibou. Non, il y en a toujours. Là, il y en a toujours. 3D, c'est pas en 3D. Mais il y en a toujours. Il y a 3D, il y a la PlayStation 1 qui vient tout juste de sortir. Et l'un des jeux les plus beaux, c'est Ridge Racer, premier du nom. Et oui, parce que ça vient de l'arcade à l'époque, c'est un des premiers jeux 3D. Et voilà, et pourtant, si vous regardez les séries animées. Non, mais j'enchaîne direct. Les étoiles d'Angelo dans les yeux. Si vous regardez les séries animées à petit budget proposées au jeune public sur les plateformes de streaming actuelles, vous constaterez que c'est pas forcément plus joli en fait. Oh non! C'est c'est le budget, et on met pas forcément le gros budget, et ce qu'on peut voir qui sort actuellement, bah ça vaut du Toy Story de 95 parfois. Pas de patrouille par exemple. Les Pas de patrouille, c'est pas Jojo. Hein. Le film est extraordinaire, il y a du budget, mais la série Pas de patrouille, c'est pas ouf, quoi. C'est pas joli. D'accord. Autre problématique, il y avait l'animation aussi, parce que là, modélisation déjà c'est compliqué, mais il y avait aussi le défi de l'animation, parce qu'à l'époque, pas de motion capture permettant de reproduire les mouvements des comédiens, ou des cascadeurs, ou des contorsionnistes, obligés de créer des mouvements et de faire bouger les modèles 3D comme des pantins. Ah la vache. Pas de synchronisation labiale automatique, captée sur le visage des comédiens, comme maintenant, ni d'expression du visage, obligés de se repasser le film image par image et modifier petit à petit la forme des lèvres, des yeux, etc. Et le reste, les éclairages, les ombres, les textures, les reflets, les effets visuels, rien n'est calculé en temps réel comme on pourrait avoir dans un jeu vidéo. Avec un moteur graphique actuel, oui. Tout ça, c'est du image par image. Malgré cela, on a le droit à une mise en scène novatrice avec des angles de vue parfois jamais vus, comme plusieurs scènes en vue à la première personne, en fait, tout simplement, juste en effet, comme dans un jeu vidéo en FPS. Attends, t'es en train de nous dire que le calcul des ombres, par exemple, c'était pas dynamique? C'était pas dynamique, tout ça, c'était rajouté après image par image. C'est de la pure synthèse. C'est des heures et des heures. L'orfèvrerie, le truc en fait. Bah oui.
Là, je trouve que pour reprendre ton truc des ombres et la façon dont c'est tourné, c'est que c'est un truc d'animation où les angles de vue sont tournés comme si c'était un vrai film. En fait, c'est bizarre. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, c'est-à-dire que... Si. Non, mais en fait, c'est que ils ont forcé en se disant, attends, si on avait filmé des gens faire le truc, ça donnerait ça. Donc du coup, on fait ça avec les jouets. On va essayer de donner l'effet de... Il y avait vraiment un caméraman et tout, machin. Enfin, comme si on tournait vraiment. T'avais des phases contrairement de test à énormes. Ouais. Parce que déjà, une fois qu'ils avaient modélisé un personnage, après, ils s'amusaient à le tordre dans tous les sens pour voir si, par exemple, si tu lui mets le bras en l'air, est-ce que ça va se mélanger avec son visage. Et alors, du coup, on le tord dans tous les sens et on enregistre des mouvements. Tu vois, le petit exemple, juste pour que tu comprennes. Les squelettes d'animation. Oui, mais en fait, pour que tu comprennes, toi, le petit exemple, c'est genre le Roi Lion. Tous les plans sont toujours fixes. Et là, ils vont faire semblant des fois de un peu genre la caméra bouge. Parce que c'est comme si c'est quelqu'un comme si c'était quelqu'un qui la tenait la caméra ou des trucs comme ça et tout. Ils vont faire un effet de genre c'est un vrai film qui a été tourné. Les mecs se sont compliqués la vie. Ah oui, non mais complètement. Ils se sont compliqués la vie, mais parce qu'ils avaient rien en fait, ils partaient de rien. Non, mais on les remercie. Non, mais ils sont rajoutés des difficultés, mais cool. C'est ultra louable. Après, pour aller plus loin encore, parce que Pixar, du coup, ça a été un défi. Mais juste après, t'avais Monstres et compagnie, où ils se sont lancés des nouveaux défis, où t'as des fourrures qui apparaissent sur les personnages. C'est plein des trucs. Juste après, ou encore après, je sais plus, t'as le monde de Nemo, où t'as la texture de l'eau. L'eau, c'est hyper complexe. C'est déjà bien plus tard, là. Le travail de la lumière. Pas tant que ça. Entre-temps, il y a Fourmise. Non, mais c'était bien pourri. Ah oui. Non, t'as mille et une pattes. Mille et une pattes. Fourmis, c'est le concurrent. C'est DreamWorks. Ouais, ça doit être DreamWorks. Non, mais du coup, en fait, pour faire un peu de Blender pour mon plaisir perso, tout est simplifié, quoi. Enfin, les lumières, les ondes, tout ça, tout est calculé. Ah oui, maintenant, oui. Maintenant, c'est les moteurs. En fait, tout ce qui était utilisé sur Toy Story, c'est devenu obsolète. Maintenant, ils ont des techniques bien plus modernes. Ah mais c'est surtout Toy Story qui a dû ouvrir la voie. Ça a ouvert la voie. Vu que ça a eu un succès, derrière, ils se sont dit, vas-y, on va continuer de chercher des nouvelles techniques. Parce que je veux pas vous mettre un coup, mais c'était il y a 28 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mine de rien. Et du coup, il y a 28 ans. Plus pendant une heure. Du coup, il y a 28 ans, faut pas oublier que tout était effectué quand même sur des ordinateurs antiques, nécessitant des heures de traitement pour chaque image. Parce qu'à l'époque, sur Excel, juste calculer ce qui se passait sur une seconde d'animation, c'était des heures de traitement. Ça pouvait durer, j'avais noté le chiffre, sur Windows 95. C'était un traitement d'image, c'était entre 45 minutes et 48 heures. Tu vois. Oh la vache, c'était monstrueux. Et nous, on pète un câble quand ça charge pas en 2 secondes 5 pour commander sur Burger King. Enfin voilà, en tout cas, l'accueil critique a été excellent. Le film est salué pour ses prouesses techniques, mais surtout et également, et finalement ce qui est le plus important, pour son scénario et ses personnages. Toy Story est un véritable carton. Il va rebattre les cartes du monde de l'animation. Le cinéma d'animation va alors rentrer dans une nouvelle ère. Pixar va enchaîner les succès et écraser la concurrence, à tel point que dans l'industrie du cinéma d'animation, on finit par penser que l'animation en 2D, c'est de l'histoire ancienne, malheureusement. Mais Pixar, c'est dommage. Bah oui, mais à l'époque, vraiment, les gens commencent à se dire putain, Pixar, ils enchaînent les succès avec leurs films en 3D. Mais Pixar, c'était surtout une troupe de passionnés de cinéma, d'animation, mais aussi de physique et d'informatique. Des passionnés qui avaient des histoires à raconter quand d'autres ne voulaient faire que du fric. Alors je généralise bien sûr, mais parce que voilà, il y avait comme d'autres studios qui sortaient des bons films en 2D, mais c'était je parle d'une tendance de l'époque. Toujours est-il qu'ils ont bouleversé le cinéma avec leur vision innovante de raconter des histoires, en prouvant que l'animation pouvait s'adresser à un public plus large et en repoussant les limites techniques de l'époque. Sans Pixar, clairement, on n'aurait jamais eu des chefs-d'œuvre d'animation comme Spider-Man New Generation ou La Patte Patrouille, le film. Non. On n'aurait pas non plus de films à grand spectacle comme Dune, Avatar, Cosmic Sin ou encore... Sérieux, Cosmic Sin et Dune dans la même phrase, quoi. Il y avait bien Avatar et Dune dans la même phrase. Ou encore, oui, c'est vrai. On n'aurait jamais eu Pirates 2. Oui, il y a des scènes trop intéressantes. Attention, il ne parle pas de Pirates des Caraïbes, je tiens à le dire. Il a bien dit Pirates 2. Pirates 2, allez sur Google Images pour voir. Il faut débloquer le contrôle parental et vous tapez Pirates 2. Sur Google Images direct. Mais clairement, ça n'aurait pas existé sans ça.
Donc voilà, clairement Toy Story a ouvert le champ des possibles. Il nous a propulsés dans le futur. Vers l'infini et au-delà. Ouais. C'est Richard Darbois, Voilà ça pour, Ouais, c'est Darbois. C'est Darbois. Je suis pas sûr. Je l'ai pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. à peu près sûr que c'est Richard. Fact-checking. Ouais, En attendant, j'ai envie de dire merci Pixar et j'ai envie de vous poser une question. Quel est votre Pixar préféré? Ah là là, dur ça. En fait, c'est dur parce que... Alors si vous voulez, je balance la liste. Coco, je pense aussi. Coco. Ouais. On est sur du récent, mais 2017. J'ai du mal à choisir, mais je pense que c'est là-haut pour toute sa première demi-heure. Là-haut, j'ai adoré. Là-haut, c'est en fait, c'est juste parce qu'il y a qu'une demi-heure qui est intéressante. Ouais, On va y sais. venir de la liste. Sinon, Comme Wally, il y a que la première partie extraordinaire. Pour moi, c'est Wall-E. Ah Mais ouais. pour moi aussi, c'est les 45 premières minutes C'est de pour ça Wall-E. qu'il pour moi il vient de Après, la ça liste. devient un classique, mais. Pour moi, il vient de la liste. Pour Pour juste moi, à cause de ça. Coco est incroyable. Moi j'ai beaucoup. Alors je sais plus, Soul c'est Pixar. Ah Ouais, oui, Soul, si, Soul, c'était c'est après très Coco. bien, c'est récent, Moi ça, je l'ai beaucoup aimé, Ouais, il il m'a est un fou. peu déçu sur l'aspect musical. Désolé, j'ai plus de voix. Il m'a un peu déçu sur l'aspect musical qui était un petit peu en deçà, mais il était vraiment C'est un chouette. très joli film. Et en plus, c'est un film qui Je est m'attendais à très mieux, intelligent mais- pour des enfants, je trouve. Bah, presque Ah, Soul, trop. moi je trouve que Soul justement il est Bah pas ouais, fait mais pour les J'ai enfants. l'impression qu'il est Eh ben, plus pour les adultes que pour les Je l'ai enfants. regardé avec une enfant de 7 ans. Elle a quand même une lecture pour les enfants. Richard Ouais, Darbois. franchement, ouais. Ok. Alors il a fallu lui expliquer certaines choses. Bah oui, bah du coup non. Du coup. Mais si, parce Bah. que, ça force à se questionner intelligemment et à poser les questions de façon intelligente à tes parents. Ah, mais je suis désolé, mais quand au milieu il sort, oui là c'est la truc des timorés. Mais pour moi, on touche justement à ce qui fait que Pixar c'est différent, c'est que ils ont un savoir-faire en termes techniques évidemment, mais aussi en termes d'écriture. Ouais, Enfin, Ah, mais le scénario. l'écriture est toujours il y a toujours deux niveaux de lecture Ouais, déjà. possibles. Et très c'est déjà le cas dans les Disney en plus. très subtil, très intelligent. Mais, enfin, Mais dès le premier, ça dès parle Toy aux gosses, Story ça en parle aux plus. grands. C'est En fait, c'est ça la force de Pixar, c'est le scénario qui a double lecture. Et à chaque fois qu'il y a eu justement ce manque-là, tout de suite il y a eu une perte d'audience. Par exemple, moi, enfin, Nemo est un de ceux qui me passionne le moins parce que je le trouve très gamin. ouais, je l'aime pas du Oh tout. non, J'aime non, pas non, Nemo mais- non plus. Ah, Nemo, j'ai J'ai du mal à y Attends, trouver mais des... Nemo, c'est Disney. Par contre, les Ouais. Cars, Non, les c'est Cars, Pixar, j'ai Nemo. du mal, tu vois. Ouais. Ah, Les pareil. Cars, pour moi, c'est les petites voitures des enfants. Nemo, Pixar, je suis pas enfin, d'accord, j'ai du mal à- il y a C'est un truc, personnel. J'ai du mal à assumer que Cars c'est Pixar en fait. Ah, Ça le fait pas premier était Pixar, bien, en fait, le Cars. deuxième, le premier je trouve pas, il est pas mal en vrai. Ouais. Il est intéressant. Ok. Alors, du coup, pour vous, quel est le pire Pixar? Bah, en fait, le truc c'est qu'il y a les Cars 2, 3 Ah que bah, j'ai pas Mille et vu. une Je pattes. suis sûr que. Parce que Mille et une pattes, on en a jamais entendu parler depuis. Ah ouais, mais Oh pourtant, non, il je est suis pas bien. d'accord. Ah, Moi, Mille et une Moi, pattes, j'aimais il est bien bien. Mille et il est une bien. pattes. Ah, je pense que c'est le Cars 2 que j'ai vu et que j'ai pas aimé. Ah si, pour moi, c'est la grosse déception de 2022, Buzz l'éclair. Ah, il est. Ah ouais, Oh, ah oui, ouais. pas Ouais, ouf. il est Je pas vais le ouf. voir au ciné, pas ouf du Il tout. est pas nul. En fait, mais il pas est, ouf. il est cousu de fil blanc. Enfin, Je m'attendais à un truc très ironique et pas tant que ça en fait. Je l'ai trouvé C'est incroyable. alors déjà. quand même, quoi. Ah ouais. Alors T'as pas trouvé ça incroyable. Non, il est cool, mais oui, il est pas à la même hauteur que les. Je m'attendais à ce que ce soit un film pour adultes, déguisé en film pour enfants, Bah, et c'est c'est- pas du tout le cas. Ouais. Putain, je suis pas du tout d'accord. Non, mais moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Ah moi, ouais, j'ai pas de moi soucis. aussi, quoi. Et, Moi, je suis technique- sorti, technique- ouais, Mais comme objectivement, c'est clair que c'est Techniquement, pas il meilleur. tient à Drageo, je suis désolé. Ah oui, Mais bah, après, techniquement, oui. Pixar, pour moi, enfin, Pixar a toujours été au-dessus de tout le reste. Enfin, Bah, pour moi, il y a déjà, toujours eu sur, Pixar et DreamWorks derrière eh qui essayent de bah, racoler à Pixar. Ouais, sur Shrek, ils ont fait des trucs bien, par exemple, Bon. DreamWorks, on aurait pu y croire à une époque. Ils Bon. ont juste pas. Je trouve qu'ils ont juste jamais transformé l'essai. Ouais. Mais les premiers Bah, Shrek sont du coup, vraiment pas vilains. moi, hein. comme je Ils vous en ai ont parlé sorti juste un avant, chapeau de le chaussures. chapeauté 2, il envoie Ah du bah pâté. oui, oui, exactement. Il envoie Ouais, du ouais. pâté vraiment, même je parle en termes d'image. quoi. Ouais, mais Ok. je trouve ça il fort. va- Mais quand en même. fait, tu sais, tu disais un petit peu enfin, les mecs disaient que l'animation 2D allait disparaître. Mais en fait, ça perdure pas du parce tout. que en Bah, fait, c'est revenu. en fonction de l'histoire que tu veux raconter, Oui, c'est Oui, mais c'est ça. C'est des une choix technologie artistiques. ou une autre est plus pertinente. Oui, que mais je c'est vois comme la dire, 2D, c'est comme dire à ça l'époque, prouvera où la couleur est arrivée, le noir et blanc ne perdurera pas. Bah si, il y a quand même des films où Tu c'est vois, intéressant je de vois- l'avoir en je noir et vois- blanc. Ça c'est plus rare quand même. Bah, Oui, du mais coup, t'as plein. Je vois pas les productions Ghibli adaptées par Pixar, par exemple. Oh, ce serait Ah, bizarre. non. Ouais, non. Ah non, là, Comme moi, quoi, je- ça s'y prête pas. Moi, Bah, je, maintenant- je veux ce bon vieux dessin, je veux On est cette d'accord. musique Oui, mais incroyable. alors, maintenant, ils vont quand même utiliser de la 3D dans les films Oui. en 2D. Je Ouais. suis sûr, tu cherches dans les Ah oui, Ghibli, c'est maintenant il y a de la possible 3D. qu'il y ait de l'incrustation. Enfin, oui, Alors Ghibli, je pense pas. pas, mais d'autres, oui. Ah si, mais Ghibli, t'as de la 3D, genre le château ambulant de 2004. Moi, j'allais 5, dire par pour là. Corosso, pour moi, il y en a un peu. C'est hein. sûr, t'as de la 3D, mais Il y a- c'est discret. Il y en a un peu partout, mais du coup c'est de la 3D qui vont. C'est pour faire du décor de fond Ouais, c'est intéressant. ça. Enfin, C'est ouais, pour faciliter le travail, mais ça essaie Ou, d'imiter. ou le même c'est travail pour 2D. faire quelque chose que tu pourrais pas faire en 2D. Ils ont une vision, ils veulent ce plan-là.
Ah putain, là, il nous faut de la 3D. Vas-y, on a des outils. En vrai, c'est pour ça que je dis les décors, parce que ça ramène de la profondeur. Quoi. Non, ils peuvent le faire en 2D. Donner une impression de profondeur, par exemple, tu vois. D'animation, un truc en définitive. Ouais, ou alors avoir des reflets dans l'eau, des par trucs exemple, plus travaillés, quoi. Donc laissons continuer, pardon, mon cher. Non, bah j'étais arrivé au bout. Moi, c'était quoi mon pire? Je trouvais pas. Il y en a quelques-uns que j'ai pas vu. J'ai pas vu En Avant. Je l'ai pas vu en avant. Alors, je sais même pas ce que c'est, moi. Et bah, en fait, il est sorti en 2020, en même temps que Saul, mais Saul, il est sorti directement sur Disney+, oui, mais pas en avant. Confinement à cette époque-là. En avant, et du coup, en avant, il est toujours pas dispo sur Disney+, là, en début 2023. Saul, ça devait être au cinéma, mais je vous rappelle, à cette époque, c'est confinement, du coup, ils ont préféré ça. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et en gros, après, voilà, je dis les pires Pixar, mais... Ça n'a jamais été une grosse déception. Pixar, c'est ceux qu'on aime le moins. C'est même plutôt souvent valeur sûre. Voilà. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses gamelles chez eux. Bah parce qu'ils se laissent le temps de développer, Disney leur laisse la latitude pour le faire. Aussi Monstre Academy. La suite, il est quand même sympa. Dans les suites, ils ont fait quelques ratés. Dans les suites, mais sur des originaux, c'était. Et moi, je suis pas d'accord. Monstre Academy, je trouve qu'il est justement. Je sais pas pourquoi les gens attaquent trop ce film. Il est très bien. Mais je te parle de raté commercial. Je te parle pas de raté. Ah non, je te parle juste critique. Je parle critique. Oui, puis on n'est pas en train de le pourrir non plus, mais c'est vrai qu'ils ont ça du reste. Moi, je suis pas d'accord. Mais enfin voilà, on peut dire. Là, je viens de compter sur 26 films. Il y a pas un seul navet. Ouais. Et c'est quand même incroyable. Et après, on peut le constater là avec ce bref débat. Ça dépend aussi des goûts. Oui, évidemment. Mais personne ne dira ce Pixar c'était un navet. Et pour le coup, parce que je te l'ai envoyé il y a 2 jours, mais je t'ai envoyé le lien pour un épisode du Floodcast où ils avaient revu tous les un par un tous les Pixar avec 3 personnes. Il y avait Flaubert et 3 autres personnes. Dont celui qui a fait la réalisation du Visiteur du Futur, François Descraques, par exemple. Et du coup, en fait, ils ont fait un film par un film, ça dure 2h40 en vrai, c'est un méga truc. C'est très drôle. Mais par contre, c'est super intéressant, déjà parce qu'ils sont drôles, mais en plus, ils parlent de plein d'infos sur chaque film, comment eux ils l'ont vécu. Il y a des gens, ils aiment pas un film, comment on a pu le vivre, et inversement l'autre, machin, et du coup, c'est vraiment très cool. C'est des geeks passionnés depuis toujours. Ils collectionnent les anecdotes autour des trois. En plus, c'est des acteurs et des réalisateurs et des scénaristes, donc ils en parlent avec beaucoup de ferveur. Eh bien, si ça peut vous intéresser. Puisque tu t'es emparé de la parole, mon cher Charlie, tu vas pouvoir nous pousser la chansonnette. Let's go. C'est bon ça, c'est bon. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Lulu. On est sexy. Pour le forcément au quiz, t'avais la réponse. Samedi, en compagnie d'Irène et Jessie. C'est la version CD. Le samedi, en compagnie d'Irène et Jessie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces mecs-là? Rien. Il y en a un qui s'appelle maintenant Lala. Non, je sais pas. Charlie a voulu relancer le Hit Machine en faisant un crowdfunding. Il a eu que dalle en thunes, c'est genre, merde. Il attendait 500 000 balles, il a eu 5 000, enfin un truc comme ça. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais c'est dans l'idée. En même temps, dans l'absolu, il manque à qui ces mecs-là quoi. Oui, non, c'est juste une question. Non, c'est pas de la méchanceté. C'est juste que c'est passé de mode quoi. Ils étaient random. Attends, c'est lequel Charlie? C'est lequel? C'est le Black Charlie. Okay, ah oui, je pensais que c'était l'inverse, moi, tu vois. Ok, voilà. Attention. Oui. Il s'appelle Steven Gunnell, Carrie Cani, Steven Gattelli ou Philippe Nicolic. Ah, vous ne les connaissez pas, mais vos ados les adorent. Ils font tous partie d'un boys band et créent de véritables mouvements de foule, tout du moins dans les années 90. Donc on va parler boys band. Une petite définition quand même pour commencer. Un boys band, c'est la traduction littérale de groupe de garçons. Pour ceux qui ne sauraient pas au cas où. C'est vrai. On est un boys band. Ouais. C'est un groupe musical composé d'hommes avec un physique souvent avantageux. On est un boys band, c'est totalement nous. On est les beaux gosses five. Les abdos là. Ouais. Ils ont été nombreux dans les années 90. C'est vrai qu'on n'existe plus trop. Oh là là, Mollusque. Mollusque nous montre ses abdos. Et sont souvent créés par des producteurs à des fins commerciales. Oh non. Les membres du groupe ne prennent généralement pas part à la composition et la création des chansons. On leur demande surtout de chanter, pour le cas où ce n'est pas du playback d'ailleurs pour certains, et de connaître les chorégraphies. Voilà. Oui. Et d'être musclé. C'est pour ça le physique avantageux, ce que j'ai dit.
C'est ça. Les Bogos 5. Un petit peu d'historique de boys band quand même. Les boys bands, en fait, quand même, ça existe depuis très longtemps. Si on prend juste la traduction littérale. Oui, c'est sûr. Les Beatles, les Jackson 5, les Bee Gees, excusez-moi. Les frères Jacques. Les frères Jacques. Les frères Bogdanov. Framboisier et la compagnie, et les musclés. Si on prend la traduction littérale, l'armée ça reste impériale russe. Les cœurs de l'armée rouge. Exactement, ça va marche. partir en couille cette chronique. Aucun souci, ça marche. Je le savais très bien, c'est pour ça que j'ai bien écrit pour être sûr que je pouvais reprendre. Mais bien sûr, la vraie vague de boys band, comme on la connaît, comme on l'imagine, comme on se la représente, commence surtout dans les années 80 avec les New Kids on the Block. Oui, par putain, exemple. mais oui, c'est vrai ça. Exactement. Mais la boys band mania, comme je l'ai appelé moi-même, c'est les années 90. Les premiers groupes comme East 17 et Take That. Take that. Ouais. Mais vraiment, c'est en 96 que les boys bands prennent une ampleur et vont s'illustrer comme, alors là, j'ai une belle liste, Worlds Apart, 3T, Boyzone, Boys II Men, Backstreet Boys, Alliage, G-Squad et bien sûr les To Be Free. Et NSYNC. Oui, mais de toute façon il y en a plein. Je fais une petite liste mais rapide. Alors pour info, le 27 septembre 1996, le terme boy band, pas boys band d'ailleurs, apparaît pour la première fois dans la presse nationale française dans un article du quotidien Le Parisien, signé du reporter et critique musical Yves Berton, présentant le phénomène via les To Be Free et les G-Squad. D'abord neutre, le terme devient rapidement péjoratif et évoque immédiatement le côté commercial qui prime sur la qualité de la musique et son caractère éphémère. Oh, les mecs, ils sont sévères. Hein. Franchement, c'est marrant parce que, petite parenthèse, on est quand même dans un tournant où on arrête de traduire tous les termes en anglophone, quoi. Parce que avant les années 90, on traduisait tout comme ils font encore. C'est vrai que c'est un début de. Québec. On arrête. Et là, ça y est, on commence un peu à ne plus traduire. Je vous ai parlé de Michel Myers ou pas? Ouais, mais on était loin. Hein. Et bah, contrairement à certaines idées reçues, d'ailleurs, le groupe To Be Free n'est pas à proprement parler un boy band, puisque ses amis d'enfance sont un groupe qui n'a pas été formé par un producteur. C'est pour ça qu'il y avait un. Ils étaient vraiment copains d'enfance. C'était des vrais. Normalement, oui. Voilà. C'est des vrais copains. Le déclin arrive rapidement en 2000, alors que les différents groupes les plus représentatifs sont dissous, bien que d'autres initiatives arrivent, dont Link Up, par le biais de l'émission Popstar, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez de Link Up? Ah mais oui, Link Up, c'est ceux qui ont failli s'appeler les Quadricolores. Bah, qu'on failli s'appeler Quadricolores. Comme les 4 couleurs primaires. Les fameuses Quadricolores. Et du coup, je vous ai fait un beau petit medley. Oh putain. FR, en tout cas pour l'instant. Oh merde. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'il y a dedans avant ou après? Après, on va découvrir. Attention, c'est 2 minutes 20 de plaisir. Après Ridge Racer, ça fait bizarre. 3T. Moi, je prends ça comme un blague. C'est Alliage. Ah oui, c'est Alliage. C'est pas Worlds Apart. Boys II Men. Non, pas Boys II Men. C'est du FR, les gars. Oui, Worlds Apart, c'est pas En vrai, j'aime bien. moi, j'aurais dit Alliage direct. Moi, j'aime bien. Quel connard. Non, ça va pas être. C'est quoi? C'est les Poetic Covers. Oui. Tout en blanc, là. Oh, attends, ça me parle. C'est la L5. Ah, c'est des meufs. C'est pas des meufs, ça? Non. J'ai envie de dire Alliage encore. Backstreet Boys II Men. C'est anglais. C'était les G-Squad. To Be Free, là. Oui, non. Worlds Apart. Worlds Apart, c'est mieux. Alliage. Putain, à force de l'entendre. La mer noire. Avec la version de Barilla, les pattes qui ne collent pas au plat. Je suis fou de toi. Les pattes qui ne collent pas au plat. Quoi? Barilla. Ah oui, il a tout fait. Partir un jour. Combien de fois j'ai écouté ce livre? Partir un jour. Pardon, oui, justement. Effacer notre amour. Alors que Angelo enlève sa chemise et il nous fait la Corée. Et
y en a un qui est. Heureusement, Philippe est parti. Hein. Et il a qu'à lancer. Il a passé la main gauche. Adieu l'artiste. Philippe, c'était le brun, hein, c'est ça? T'avais un brun, un blond et un black. C'était plus ou moins le leader. Comme dirait Flaubert, maintenant il est avec Coluche et des proches. Coluche. Et vous savez ce que Il a rejoint Tupac et Kurt Cobain. Vous savez ce qu'ils ont fait après ceux qui ont survécu au Toulouse? Donc Abel et Je Franck. crois qu'il y en a un qui vend des piscines. Il vend des piscines avec Guy Varche. Parce que... ça, c'est... Ou des maisons, je sais plus, il y en a un qui est dans les mobiliers de luxe. Non mais ça c'est Attendez, laissez parler Pépé, Non, parce que je vais quand même dévoiler une part sombre de ma vie. Il a fait du proxénétisme. Il y a une époque avec Claire, on s'était tapé un délire, on se matait le dimanche soir les mystères de l'amour. Oh la vache. Donc, qui est la suite directe de Hélène et Garçon et je sais plus quoi après. Tu en avais déjà parlé honteusement. Et un jour, il y a Franck, un acteur qui est incarné par Franck, il a fait les mystères de l'amour. Ouais. Ok. Et c'est un acteur nul à chier comme tous les acteurs. Tu sais qu'il fait des policiers sur TF1 depuis? Ah ouais? Mais oui, il a fait des policiers sur TF1 ce mec-là après. Franck c'est le blond en fait, ou le black? Franck c'est le blond. C'est le blond. Le blond. En fait, Alors attends, je vais pas te demander de compte sur lui, par contre sur toi. Qu'est-ce que vous matez ce genre de truc? Je sais pas, c'était un délire. Le dimanche soir, c'était pizza mystère de l'amour. En fait, on a arrêté. J'ai regardé un méga documentaire d'1h30 sur les boys bands et tout machin. Enfin, et du coup, il y avait Franck qui était là. Franchement, c'est un des gars qui a plutôt la tête sur les épaules. Mais maintenant, il a rouvert un truc un peu genre à l'époque, les années 80. Il a un truc des années 90. Donc, il y a un mec d'Alliage, il y a lui. Et il y a Étienne. Ah putain, qui a eu non pas Étienne Dao, mais un autre qui a fait une chanson à la con. Ils ont monté un groupe. Et en fait, ils ont un autre boys band actuellement, mais qui marche. Mais vraiment bien. Mais attends, j'ai vu un Bah, reportage attendez, là-dessus il y a quelques jours. Ah oui, c'est cool, hein. C'est trop bien, mais je vous le dis. Et oui, il a fait un peu d'acting et tout. Machin. Ouais, ok. Bon, clairement, c'est pas un cas, mais ça me fait plaisir. Je vous fais un mini entracte parce qu'il y a beaucoup de gens, donc il y a eu beaucoup de boys bands, mais il y a beaucoup de célébrités qui ont été dans des boys bands et je vais essayer de vous demander est-ce que vous savez dans quel boys band ils ont été? Oh là, ok, impossible. C'est à la volée. Hein. Robbie Williams. Ah oui, les Backstreet Boys? Non, c'est plus ancien. C'est. Ah merde, un truc en C. Non, c'est en deux mots et c'est T déjà. Donc. Et je vous l'ai dit au début. Pas Twin. Les teutons terribles. Non, mais je vais vous le dire, c'est les Tech Dat. Ah putain, mais oui. Je l'aurais pas su. Mais je me souviens de vidéos où on le voit arracher son pantalon. Ouais. Et ils ont fait un comeback à un moment, ils ont fait un album. On se rappellera que Robbie Williams a fait un live privé devant l'équipe d'Angleterre pour qu'ils battent la France. On se souviendra du résultat derrière. Quel enfoiré. Justin Timberlake. Bon. Merde. On va dire les Backstreet Boys à chaque fois. Parce que ça marche. Je peux vous dire que c'est jamais la bonne réponse. C'était pas dans un truc Disney? Non. Avec d'autres enfants Disney? Non, un vrai boys band. Il a commencé sur Disney, mais il a eu un boys band. C'était les NSYNC. Oh bah NSYNC, oui, d'accord. Ah bah oui, je suis là tout à l'heure. Matt Pokora. Backstreet Boys, Alliage, Worlds Apart. On tape plus dans les années 2000. Boys to Men. Un truc fabriqué par la télévision aussi, ça. C'est Popstar qui a créé. Ouais, et bah ceux que t'as dit tout à l'heure. Le Pop Crew. C'était les Link Up. Link Up, ouais, c'est ça. Ah non, L5, c'est des filles. Et Harry Styles. Je sais même pas qui c'est. Mais si. il fait de la musique. C'est un mec actuel. C'est beaucoup plus récent. C'est pas dans le gang de High School. On est plus sur les années 2005-2010. Ah non, ils avaient les cheveux un peu mi-longs là. Ils ont qu'une seule direction. Ouais, c'est la One Direction. Ah d'accord, je savais pas. Oui. Donc j'enchaîne du coup pour la partie la moins cool que j'ai appelée. Le phénomène des boys bands est aussi connu pour les destins parfois tragiques qu'ont rencontré certains de leurs protagonistes. En effet, après quelques années de gloire, ce phénomène s'est vite achevé et beaucoup de ceux qui avaient goûté à un succès finalement éphémère sont rapidement tombés dans l'oubli et n'ont plus trouvé par la suite de carrière aussi glorieuse, pour la plupart en tout cas. Plusieurs membres des groupes, il y en a qui ont très bien réussi. En fait, le problème c'est qu'ils n'avaient pas forcément de talent. Donc, non, mais en fait, une fois que le groupe s'essoufflait, les mecs. L'exemple de Franck, toi, il réussit très bien, il fait sa vie. Sûr de ta formulation, là, Pépé Désolé, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pas de talent. Mais ils avaient pas forcément de talent de chanteur. Ah si, ils chantaient très bien. Pas tous, non. Ouais, mais ils avaient rien d'exceptionnel. En fait, on les prenait parce qu'ils avaient un physique. D'abord, voilà, pour certains, sur une affiche, ça rendait bien. En vrai, la plupart, ils chantaient tous très bien. Enfin, faut pas. Oui, ils savaient chanter. Ah ok. Mais en fait, je parle juste général. Philippe Nicolet, qui a fait un peu d'acting aussi dans Navarro. Enfin voilà, c'est peut-être avec lui que j'ai confondu alors.
Est-ce que la compétence, c'est le talent? Mais bon, on ne répondra pas à ça. Mais en tout cas, après, dans l'absolu, j'aime pas leur travail, mais ça ne pas qu'ils l'exécutent bien. Donc plusieurs membres de groupes célèbres sont ainsi décédés prématurément alors qu'ils n'avaient que la trentaine. Donc Philippe Nicolic des To Be Free, Steven Gately des Boyzone ou encore Quentin Elias d'Alliage. Il meurt de quoi, ces gens-là? En vrai, Philippe Nicolic, il est mort d'un surplus de somnifères à une nuit. Oh bah merde, mais c'est pas, il a pas pris non plus une dose, genre il a fait une overdose. Donc c'est bien lié à son activité de. C'est plus par la déprime et voilà quoi, mais il a pas non plus fait une overdose. Mais il en prenait souvent trop et une fois ça a fait. Oui, mais enfin il en prenait parce que c'est lié à son activité. On ne sait pas. C'est lié au boys band. Et Philippe Risoli. Oui, mais en fait il y a eu beaucoup de choses. Ça peut être une coïncidence. Philippe Risoli, lui, on va l'attacher sur la roue de la fortune. Non, en vrai, la plupart, en fait, c'est pas vraiment relié, mais on sait que ça a été compliqué psychologiquement et du coup, Quentin Elias, en vrai, il avait besoin de somnifères, c'est que ça allait pas non. Oui, Quentin Elias, il a un problème cardio, mais en fait, le gars, il a fini à New York. Où il avait acheté un appart à Manhattan et tout, donc ça tournait pas mal. Mais par contre, le gars, vous le connaissiez, il était super fin, super beau gosse. Ouais. Là, il avait pris 3 fois son volume, il abusait des stéroïdes et tout, machin. Ah ouais. Oui, donc pas ouf, et du coup, officiellement, il est juste mort d'une crise cardiaque. Ah oui, il était devenu mastoc. Oui, il est juste mort d'une crise cardiaque, mais ça se trouve aussi avec tout ce qu'il a pris. Parce que lié aussi. Donc c'est plus le côté psychologique, ils ont pas morts parce qu'ils ont fait une overdose, mais ils ont pas de vrai suivi. Ça il y a des dérives psychologiques. Ah bah de toute façon à cette époque-là. Et du coup, je vous ai fait un nouveau medley, mais la version internationale maintenant. Oh yeah. Allez, let's go. Il y en aura 5. Ah bah là, Take that, c'est Texas. C'est Robbie Williams. On reconnaît l'organe. Moi j'aime bien ça. Ouais, moi aussi. En plus, maintenant je sais qu'Angelo l'aime pas, je l'aime encore plus. Ah, c'est quand même un sacré connard. Et tu trouveras l'amour suprême. Ça s'appelle The Flow. Le clip, il est dans une Formule 1 d'ailleurs. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce qu'il a chanté devant l'équipe d'Angleterre pour battre la France. Ah oui. Vous savez que c'est un alcoolique qui tape les femmes? Je pensais que ça passait. Ah, quel connard. Ah bah voilà, on écoute. Worlds Apart. Backstreet Boys. MN8. J'avoue, le nom, je l'aurais pas retrouvé moi-même avant. C'est quoi? Et pourtant, cette chanson. Et pourtant, je le connais le morceau. Ouais. MN8. Oh là là, je savais même pas que ça existait. Je suis désolé, mais il y a quand même des trucs qualitatifs. Écoute ça. Alors, ça, par contre, on est d'accord que ça part. C'est un boy band russe. Ah, c'est oui, mais c'est aussi l'époque de la dance. Ah, c'est à chier. La dance. C'est le alliage international, c'est les Worlds Apart. Ça, c'est les Worlds Apart. En même temps, tu bien pourri ça. Tu peux guincher là-dessus. Ah, mais tu peux grave guincher Ça, par contre, moi je trouve ça cool. Backstreet Boys. Putain. Sun Girls. C'est génial ça. Ça, je trouve que c'est une belle chanson. C'est pas les Backstreet Boys ça. C'est une reprise surtout. Ouais, de Billy. Putain merde, Billy Joel. Bah, c'est une reprise des Westlife. Ok. Pour le coup, celle-ci, elle était cool. Worlds Apart. Boys. Ah non, c'est Backstreet Boys. Backstreet Boys. Attends, c'est Backstreet Boys. La mer noire. Oh, t'as pas mis la plus connue là. Non, mais Les garçons de la rue derrière. Ah ouais. Mais non, mais il y en a une bien plus connue. Ça me parle pas. Ah oui, celle que c'est le. Everybody. Ah, voilà, ça me parle. Ce morceau-là, pour moi, c'est Seth Rogen et John Franco. Merci. Ah, C'est pour ça que je l'ai mis, c'est VCZ. Ah, mais oui, de ouf. Putain, j'ai la ce scène film. sous les yeux. Ah oui, ça fait tellement longtemps. Et c'est aussi une méga scène dans Brooklyn Nine-Nine où il y a les 5 mecs qui sont alignés. Oui. Et le gars, normalement, il doit trouver qui a violé ou tué, je sais plus, Il la fait meuf. un truc Et il de la fait, musique de Backstreet toi, Boys. mec, tu vas commencer avec la chanson. Donc, I Want It That Way de Backstreet Boys. Fais les premières phrases. You are
My fire. Toi le deuxième. You want desire. Tu vois le mec il est au taquet. Ouais, j'adore cette chanson. Elle a l'air débile cette série, j'ai jamais maté. Ce serait très drôle. Non mais je m'arrête à Seth Rogen et James Franco. Mais je vous ai mis This is the end, putain, Ouais. c'est bon ça. Ah bah Je vous ai mis, James Franco, il est pas non plus très clean. Oui, non, pour le coup, non. Non, mais personne du coup. Oui. Autant ne plus regarder la pop culture. Bon, il y en a quand même plein. Jean-Pierre Foucault n'a rien eu. Oui, non, mais quand tu dis personne, tu dis hop quand même. Je vais finir quand même, les gars. La nouvelle génération, en fait, parce que ouais, les boys bands, c'est un peu fini. Mais depuis les années 2010, la folie des boys bands n'est plus aussi présente. Bah non. Mais ça veut pas dire qu'ils ont disparu. En vrai, de vrai. Je peux vous lister, excusez-moi. Par exemple, CD9, Big Time Rush ou les One Direction. Ah oui. Eh ouais, c'est les années 2010, les gars. Il y en a un qui a la ref maintenant. Je sais absolument pas pourquoi et comment je connais ça. Ah bah t'as l'air à donf. Il y a une époque, si t'écoutes la radio classique, tu tombes dessus. Oui. Non, c'est plutôt, je pense, bosser dans les bars. Ouais. Bah oui, C'est forcément. pas des masses. Et il y a bien sûr les boys bands japonais ou coréens, Ouais. avec Ah le bah, plus ça, connu c'est ça. de tous, c'est les BTS. À Tokyo Hotel, évidemment. Non, les BTS. C'est allemand. Un un dynamique, les gars. Un système qui encourage la bienveillance. Ah bah oui, évidemment. Ouais, par contre, il doit y avoir pas mal de dérives encore maintenant. Ah bah de ouf. Ah bah il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et sans Oui, parler en fait, des, ouais, sans c'est parler une des nouvelle prods. ère. Oh oui, non, mais c'est de la pure production. Hein. La K-pop, pour le coup, c'est de la pure prod. C'est du harcèlement, le truc. Tout ça pour vous conclure, les gars. Un phénomène éphémère pour la plupart des groupes des années 90, mais qui a évolué et qui existe encore et toujours, qui sait, peut-être éternellement. C'est Pour un règne de 1000 ans. mon dieu. Un règne éternel. Ouais, il me semble que dans les grottes de Lascaux, on a vu un boys band à côté d'un mammouth. Moi, ça me fait penser à Party Posé. Est-ce que vous savez ce que c'est Party Non, Posé? pas du tout. Non. Party Posé, en fait, c'est un groupe fictif puisque c'est un groupe dans lequel est enrôlé Bart Simpson dans un épisode des Simpsons. Ah, donc. d'accord. Et en fait, c'est un groupe qui est monté par l'armée américaine et ils chantent une espèce de langue plus ou moins inventée. Et en fait, quand tu mets les paroles à l'envers, ça chante Join the Army, Join the Army. C'est du contrôle mental par la télé, c'est Ok. drôle. Ok. Non, mais les boys bands, une époque. toute une époque. Mais ça existe toujours, hein. Donc la K-pop, c'est vraiment ça, hein, de toute façon. Ah bah la oui, K-pop, Bon, la K-pop boys band, l'apogée, ça c'était existe. les Ça existe années aussi les girls band, du coup, en K-pop, bien sûr, mais Ouais, il y a de mais, tout, mais là, c'est le truc le plus, en tout cas, le plus à fond. Ah, le plus actuel, ouais. Bah, pour revenir aux années 90, c'était surtout des boys bands. Les Spice girls Girls. band, bah ouais, mais ça arrive non, vraiment c'était- sur la En fait, fin. les girls band, c'est plus les années 2000, donc avec Ouais, ouais. L5. Non, si, à ce moment-là, t'as les Spice les Girls. Spice Girls. Ah, les putains Ça, de c'est Spice 90, Girls, C'est 90, c'est incroyable. ça. Ouais, ça démarre en Mais alors, 95 ou coup, 16. j'ai une question un peu plus sur on va dire, l'organisation du travail dans ces trucs-là. C'est qu'on parlait de K-pop, on sait très bien qu'il y a des dérives, que les mecs sont surmenés, tout Comme il y avait les dérives avant. Et c'était déjà le cas aussi dans les... Non, bah, j'ai un exemple simple. avoir des En ayant rythmes vu en Europe et aux le. États-Unis. Non, mais un Il exemple devait simple. avoir des rythmes de prod et Non de mais, tournée, non mais juste un exemple simple. J'ai regardé donc un docu et tout. Donc Philippe Nicolic, on va dire celui qui lidait Leader, To Be Free. Ouais. Du coup, en fait, on leur disait pour tous, hein, non, vous avez pas vraiment de meuf, vous êtes tous célibataires. Donc il a trouvé une meuf. Ah oui, Ils ont voulu avoir un gamin. Ils ont fait une pression pour qu'elle ait... En fait, elle est tombée enceinte. Ils ont fait une pression. Pour et qu'elle elle a avorte. Elle a avorté. Ouais, donc il y a quand même un La bienveillance. des droits humains. Ça existait déjà. J'allais faire une vanne, mais elle va tomber à plat. Ouais, non, tu vas pas. Non, si t'as vu Alvin et les Chipmunks, on sent bien la pression sur Bah le oui, groupe. mais c'est vrai. Mais oui, en mettant C'est gentil. une allégorie, mais c'est ça. Mais si, c'est en mode gentil parce que c'est voilà, mais c'est ça. Hein. Ouais, non. Et c'est la version plus violente, mais la vraie. Ah la non, c'est réalité, trash quoi. quand même. Ouais. Franchement, je trouve ça horrible. Je pensais pas qu'il Ah mais quand j'ai vu le docu, je t'enverrai le lien juste pour que Non, tu bah, mettes en lien. Parce que pour les du gens, coup, il est en vraiment fait, cool. on a quand même vachement tendance à aller voir ce qui se passe ailleurs, à dire ouais les groupes de K-pop ou Ouais, non. de J-pop aussi, hein, au Oui, Japon, bien sûr. il y a des dérives. Mais finalement, chez nous, on n'a pas été mieux non plus. Quoi. Oui, non, mais c'est partout pareil. Et puis là, c'était l'exemple de Philippe Nicolic en To Be Free pour ce cas-là, mais il y a eu d'autres choses. Hein. Il y a eu, enfin, j'imagine dans la version. Là, ils avaient vu que c'était un docu français. Ça parlait beaucoup des boys bands français et ils parlaient un peu des autres, mais vite fait. Et ils avaient vraiment des interviews des gens d'entourage ou qui sont encore présents des boys bands français. Mais j'imagine tu dois bien avoir d'autres choses pour les autres, hein, que ce soit anglais, américain ou autre. C'est évident. Ça reste un univers un peu puant. De toute façon, on est parler de la musique. on est malheureusement sur du commercial pur et dur. Donc, tout ce qui est produit humain.
À chaque fois que tu prends un mec en lui disant tiens, on va te donner un blaze, on va te coller des fringues sur le dos, mais si c'est pas ce que tu portes tous les jours, et on va te forcer à écrire un truc que t'as pas à chanter un truc que t'as pas écrit, généralement ça se termine mal. Mollusque et Pedro. On en parle après. On en parle plus tard. Ouais, Je pense que ça peut durer longtemps, on peut en parler. En effet. Et voilà pour les boys bands, les gars. Nous arrivons un petit peu au bout de cet épisode. On a parlé de pas mal de trucs des années 90. Alors, mais on peut, sans déconner, on peut faire 25 épisodes de 2 heures qu'on aurait encore plein de choses à dire. Je me répète, mais je suis très content. Oh putain, épisode spécial. Non, je suis très content qu'on ait réussi à esquiver le Club Dorothée au maximum. Au moins, on n'est pas tombé dans un cliché, donc c'est cool. Sur les boys bands, on aurait pu parler des Bogos 5. Tu l'as dit. C'est vrai. Ah, des minicums. On aurait pu. On aurait très bien. On aurait pu parler du Club Dorothée. Fin 90, début 2000 aussi. On n'a pas parlé de Denver, le dernier dinosaure, création française, messieurs. C'était bien de la merde. C'était un dessin animé français. Non, c'était trop génial. L'émission sur France 2, tu veux que je te rappelle quand il parlait avec la synchro labiale par-dessus? Ça, c'est quand ils ont pris Denver, le personnage, pour présenter l'émission. C'était bien de la dope, ça, quand même. C'était de la merde. Ça, c'était de la dope. Mais le dessin animé était cool. Ouais. Ah, puis attends, il y a tous les marques du Pont-Avis qui sont nés à cette époque-là. Non, mais de toute façon, on aura tous un dessin animé, une musique, on pourra tourner en rond sur les années 80. Ouais, c'est ça, on va se bastonner pour savoir lequel était le meilleur. On va juste sortir des refs, les gars. On peut rester pour 2 heures à sortir des refs. En fait, on aurait dû faire une chronique sur les POG aussi. On n'y a même pas pensé. Mais juste penser aux jeux, oui. Mais oui, dans les cours d'école des années 90, il y avait les POG, il y avait les JoJo's. Il y avait les JoJo's. Attends, Pépé, t'étais dans les cours d'école, toi, dans les années 90? Oui, mais avec un blazer. Avec un blazer. Son premier gamin. Alerte pédophile. Son premier gamin était du grillage, en fait. Il était pion pour payer ses études. Il subtilisait l'époque des gamins. Non, juste, j'allais à l'école à 16h30 et voilà. Avec un impair. Ma journée commençait à ce moment-là. Bon, c'est comme c'est en train de déraper, je vous propose qu'on s'arrête là aujourd'hui et qu'on se retrouve dans 15 jours. On va éviter de partir en couille. Allez. On se retrouve dans 15 jours pour une pastille. Merci de nous avoir écoutés et puis on espère que vous avez revisité un petit peu les années 90 avec nous et qu'on vous a fait penser à des trucs qui vous sont propres. Bisous tout le monde. Allez, salut. ciao. Je vous aime dans vos fesses. Ah bah, terminé. Et Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Je l'ai cru, mon cher Michel Bouchta. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.